Quand Marion et Anso font leur night show, ça se passe comme ça. Le night show présente... Je suis passé dans le night show. Je suis passé dans le night show. Je suis passé dans le night show avec Ancho. Je suis passé pour un marron chaud. J'ai bu de l'eau. Yes, j'ai réussi. Voilà, c'est bien, mais c'est pas dans le texte. Je suis passé au night show. Je suis passé au night show. Je suis Passé. au night show. Show. Putain. Et vous? Quand est-ce que vous passez au night show? Je suis passé au night show. Découvrez les bonnes raisons de passer au night show en écoutant Marion et Ancho de 22h à minuit sur Fun Radio. Tous les soirs. 22h minuit. Marion Et Anso. et Anso. Le Night Show. Sur Fun Radio. Bonsoir tout le monde et bienvenue. Vous êtes sur Fun Radio, c'est Marion et Anso. On est hyper content de vous retrouver ce soir. On est en direct jusqu'à minuit et je suis en train de perdre ma voix. Bah oui, j'ai vu que t'avais eu du mal à faire ce début d'émission. Ouais, non mais j'ai une espèce de crève là, on se le passe tous entre nous là. On est tous pas bien et forcément à force de se galocher à chaque fois, forcément on se repasse nos miasmes. Moi j'en suis sortie, ça y est, tout va bien pour moi. Mais toi Bichette, il faut que tu te soignes. Tu vas me soigner cette petite toux. Oh écoute, si vous avez des remèdes de grand-mère, appelez-nous. Et juste c'est moi où il fait une chaleur mais de malade. Sauna. C'est-à-dire que dans le studio là, je vous jure, je suis en transpiration totale. Il fait hyper chaud. Moi aussi, mais tu sais ce que c'est? Ça c'est Amir qui remonte la clim du studio là. Mais non, mais vous êtes relou avec votre chaleur. Non d'accord, ça commence bien. Ambiance dans cette émission. Grosse émission ce soir les amis. On va faire de la libre antenne avec vous. On va accueillir Bastien. Bastien, il mène une double vie. Il nous a appelé il y a quelques temps. Ça fait un moment qu'on veut traiter de ça avec lui. C'est un très très gros sujet. C'est-à-dire que c'est vraiment un problème pour lui. Je vais pas vous dire maintenant ce qu'il fait, mais en tout cas il fait quelque chose le jour et quelque chose d'autre la nuit. Tout ce n'a rien à voir bien sûr. On aura aussi Clément tout à l'heure. Alors Clément, on est plus dans la légèreté. Sa meuf se touche tout le temps et partout. Voilà. Ah ouais, mais ça peut être problématique. Ouais, c'est de la masturbation abusive. Elle est là tout le temps à se toucher et ça commence à l'angoisser. Donc si vous avez des conseils ou des anecdotes là-dessus, 01 42 48 5000. Et ce soir, le Night Show est tout cadeau. On vous en parle depuis le début de la semaine. On va vous permettre de rencontrer les Fifth Harmony. C'est un truc de malade, hein. Ça se passe que sur Fun Radio, évidemment. Et ça coûte rien du tout. Écoutez bien les fans de Fifth Harmony. Il suffit juste de tweeter avec le hashtag Fifth Harmony avec le Night Show. On met l'exemple sur le compte Twitter. Ouais, on vous le met partout. C'est hyper drôle parce que je viens de voir un tweet justement de Let It Be qui vient de tweeter là. Ouais. Lorraine visiblement qui dit vide ma mère. Jusqu'à minuit je suis là et il n'y a pas de fatigue qui soit. Hashtag Fifth Harmony avec le Night Show. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dans le tweet, pas de souci. On vous envoie à Londres rencontrer le groupe. C'est beau quand même. Ouais, c'est juste énorme. Et juste, il y aura d'autres gagnants dans la semaine. Donc restez branchés sur le Night Show ce soir, demain, après-demain et toute la vie, j'ai envie de dire. Et pour le reste de vos jours. Voilà. On va écouter du son aussi. Il y aura le tout nouveau Major Laser. Il est mortel. Un pur kiff. Tu sais quoi, j'ai pas envie qu'on attende pour le passer là, Mano. Tu veux pas nous le jouer juste après là? Tu le passes juste après. C'est un On mix verra. entre indien et oriental. Exactement. Tu sais pourquoi? Car Major Laser aime voyager dans les cultures. Ok. Et puis on écoutera Môme aussi. Alors là, tout de suite, on part dans les îles. Ce soir, c'est l'émission du voyage. Ouais, complètement. Franchement, attends, je regarde. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Où est-ce qu'on va vous emmener? Bon, Calvin Harris, il nous emmène où lui? Calvin Harris, il nous emmène à Ibiza. Ah, Ouais, et Kungs. Kungs, il nous emmène sur les plages de Californie. Bref, on va voyager partout. Restez avec nous ce soir, ça va être une émission de ouf avec Amir des réseaux sociaux. Bonsoir. Bonsoir les filles, comment vous allez? Nous, ça va et toi? Ouais. Bien, alors Amir, il est pas bien depuis quelques jours. Il s'est fait mal aux adducteurs, le sport, tout ça. Hein. On est sur une déchirure. Je me suis fait une élongation des adducteurs. Ah. Et du coup, je porte un truc, mais j'ai pas envie de le dire parce que j'ai un C'est peu des honte. bas de contention. Oui. Hein. C'est pas très viril, mais c'est important de les mettre. Non, mais attendez, parce que Amir, en bas de contention, c'est un petit rat de l'opéra. Non mais c'est pas des bas, c'est des collants de contention. C'est-à-dire que ça remonte jusqu'au ventre. J'ai pas le choix. Bah oui. J'ai vu le kiné et le kiné m'a dit pendant une semaine va falloir que tu mettes des bas, donc obligé. Bien blanc, bien épais quoi, chic. Ouais. Bon, du coup, tu peux plus marcher, mais tu peux traîner sur les réseaux. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, et d'abord je suis sur notre chaîne YouTube. Ouais. Tu vas pas venir celle-ci? Et la Nouveauté ce soir. Marion. Alors il faut tous que vous alliez vous abonner au compte YouTube Marion et Anso Gaming. Ouais, c'est tout nouveau, on a lancé ça aujourd'hui, on vous en parle depuis quelques temps, les opérations gaming avec des youtubeurs, des artistes, des gamers. La première est en ligne, c'est avec Wartech la semaine dernière. Ouais.
Et voilà, première vidéo sur Marion et Anso Gaming. Allez-y et puis dites-nous ce que vous en pensez. Ça nous fait plaisir et ça nous fait avancer d'avoir vos avis. Et la prochaine opération gaming, ce sera jeudi. C'est ça. Et Avec puis Ritza. l'idée c'est que les filles à la fin de cette saison et même plus tard deviennent de vraies gameuses. Ouais, Oh là. mais on aime bien, on s'éclate, mais ça dépend des jeux. Tu vois, là par exemple, avec Ritza, c'est FIFA. Bon, je te cache pas que je suis sur une petite tanasse, ça je m'entraîne, mais Ouais. c'est compliqué de mettre des buts, quoi. Hein. Bah ouais. Alors que quand vous voulez, je vous prends un GTA, quoi. On Ouais, peut c'est vrai, prendre faut qu'on se le personne à fasse. GTA. Mais GTA. oui, mais sur GTA vous. Mais on peut pas faire un tournoi sur Ouais, GTA. c'est compliqué. Ouais. Et SingStar, on peut ou pas? Ouais, on pourra, mais on fera ça d'ici 4-5 ans. D'accord. Merci beaucoup. Et continuez à suivre nos conneries sur la chaîne principale aussi, Marion et Anso. 90 000 bientôt là. Ouais, merci. Oui, je m'emballe, on est qu'à 86, mais bon. Je vois dans le turfu. Bonsoir Mano à l'AREA. Bonsoir tout le monde. Ça va? Bah oui, écoutez, ça va très bien. Bonne journée toi. Ouais, nickel. Alors Mano, il est comme un dingue sur Fifth Harmony. Hein. Ah oui. Et pas que sur Fifth Harmony. Hein. Pourquoi? Parce que j'ai découvert un nouveau Mano. Enfin, pas découvert un nouveau Mano, parce que le Mano chiant, comme on le connaît. Ouais. Tout à l'heure, on était sur la terrasse de Fun, là, tranquille, tous les deux. Il me fait écoute, vraiment avec ce ton. Écoute, je sais pas si t'as entendu nouveau Céline Enfin. Dion, mais quelle production! C'est hyper bien produit. T'as dit ça? Mais non, mais j'écoute toutes les nouveautés qui sortent, voilà. Ouais, Mano, je te jure. Mais attends, mais Et là, il fait on sent la patte de Jean-Jacques Goldman. c'est magnifique. Et tu l'as ou pas là? Ouais, je vais vous le faire écouter. Vas-y. C'est pas mal. Excusez-moi, je viens de recevoir un texto de Sébastien Joseph, notre boss, qui dit vous croyez sur Nostalgie ou quoi? Je sais pas si ça pue pour nous ou pas, mais non, mais il est bon, effectivement, c'est pas Voilà. très dance floor, mais moi, c'est Céline. j'adore ma Céline. Bah, Voilà. Et juste pour l'anecdote, Anso a obtenu des places pour Céline Dion en juin et elle a décidé de ne pas m'y emmener, d'aller avec une autre amie. Donc il y a comme un problème entre nous depuis quelques jours, je vous le dis. C'est horrible Pas de bien. mettre les auditeurs là-dedans. Bah oui, non, mais je le dis. Moi, je t'aurais offert les places, mais enfin bon, tu fais bien ce que tu veux. Bonsoir Enzo au standard. Salut les filles dans l'animation. Ça va? D'accord. Merci Enzo. Tu t'es perdu là, non? Ouais, ça a bégayé un peu quoi. Ça va toi, bichon? Ouais, ça va, j'ai passé une journée assez banale, mais ce soir j'ai mangé avec le patron, du coup ça va très bien. Mais t'as pas mangé avec le patron? Ici, j'ai mangé avec le patron. Ah bon, mais c'était bien? Ouais, c'était bien, on a discuté plein de choses. Et dis-moi, est-ce que toi, si tu avais des places pour Céline Dion, tu m'emmènerais ou pas? Mais bien sûr, direct, on irait tous les deux, main dans la main. Merci. Qu'est-ce qu'il y a, Mia? Anso, t'as osé faire ça? Ah oui. Arrêtez les Ouais, gars. ça- Tu sais avec qui elle y va? Elle y va avec Justine du Morning. Est-ce que c'est avec Justine que tu passes tes soirées? Eh, mais Justine, elle est journaliste. Et alors faut bien que je lui fasse voir du divertissement. Ben non, mais alors j'adore Justine, mais moi je te supporte toute la journée, toute la soirée, toute la vie. J'étais avec toi pour ton diabète, j'étais avec toi tout le temps. Et Mais c'est oui. comme ça que tu me C'est remercies. vrai que c'est quand même délicat ce que t'as fait. Je C'est pense méchant. que toute l'équipe est d'accord, Mano. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est moyen, mais bon. Moi je trouve ça moche. Le Hashtag, Hanso Gate, quoi. Bah c'est normal, excuse-moi, Ouais, mais y a- C'est pas bien ce que t'as fait. moi je l'ai vécu comme une trahison. En Voilà. tout cas, moi, je me serais barré de cette émission. Bah, Ouais. tu fais ce que tu veux, Anne. Pardon. Ouais, bah, Enzo. n'abuse pas, Amir, quand même. Ma vie et mon travail en jeu, quand même. Hein. Juste, j'aime bien Céline, mais bon. Enzo présente le premier auditeur de la soirée. Alors c'est Kevin, il a 19 ans, il habite à Nîmes et il a reçu un cadeau de ouf chez lui et voilà, il voulait discuter par C'est quoi? Tu crois que c'est des places pour Céline Dion et qui va emmener Marion? Ouais, je pense pas. Bonsoir Kevin. Bonsoir Marion, bonsoir Anso, bonsoir toute l'équipe. Ça va, Salut. Kéké? Ça va, nickel. Alors dis-nous tout. Alors en fait, ce matin, j'ai reçu le casque Beats Audio au bout de 9 mois, quand même. Bah oui, mais il fallait le temps de gestation, il fallait l'accoucher ce casque Mais aussi. du hein. coup, en fait, ça tombe super bien parce qu'en fait, je savais pas quoi offrir à ma mère pour la fête des mères. Ah. Du coup, je vais lui offrir en fait. Ah, c'est fait exprès tout ça. Ah bah oui. On attendait justement pour que tu l'offres à ta mère, tu vois. Ah oui, c'est ça. Bon, t'es content, il est bien le casque? Ah ouais, nickel. Là, je l'ai sur moi là, en plus. Eh bah parfait. Eh bah tu nous diras comment elle a réagi, maman, d'accord? Ok, ça marche. Et ben on t'embrasse très fort Allez, Kevin. bonne soirée. Au revoir. Bisous le Kéké. Bisous à toi Kéké. Bon, dans un instant sur Fun Radio, parce que je pense que ça n'a échappé à personne, on a un vrai problème avec tout ce qui est essence et carburant là. hein. La, Ah, ça, France, c'est vrai. la France est dans la peine. La France va ne peut mal. plus circuler. Excuse-moi, j'ai reçu un texto de notre boss, il dit vous êtes sur France Inter?
À côté Non, de mais ça. du coup, il y a la pénurie de carburant en ce moment. C'est les raffineries qui sont bloquées par les syndicats à cause de la loi travail. Donc on s'est dit, on va pas parler de ça genre en mode c'est chiant. Mais on s'est dit, mais quelle pénurie serait pour vous, mais intolérable, insupportable quoi. Ouais, la pire des pénuries, allez-y, lâchez-vous, même les trucs drôles, barras, on prend tout. Ouais, et surtout drôle et barasse, histoire qu'on garde notre emploi et cette émission. 01 42 48 5000, appelez-nous. Et puis pour le son, tout de suite, le tout nouveau Major Laser. Ah oui, à savoir la bombasse, c'est énorme. Oh là là. C'est boum sur Fun Radio. Ce soir, c'est avec le cœur brisé que je vous parle. Anso, ma compatriote, mon acolyte, celle qui me soutient depuis le début de l'année, celle avec qui je partage tout, Arrête. celle à qui je confie tout. Marion. Celle qui connaît mes joies, mes peines, celle à qui j'ai tout donné. C'est à moitié même. Celle à qui j'ai offert une licorne pour son anniversaire. Elle était belle. Ouais, Celle- enfin, je l'ai pas gardé, hein, les gars. Malheureusement. hein. Celle que je suis allée voir à l'hôpital quand elle était mal au plus bas. Plusieurs fois. Celle à qui j'ai organisé une vidéo de soutien avec tout Fun Radio en son honneur. Avec son cœur. Celle à qui j'essaie de trouver un mec coûte que coûte en vain chaque soir. Ah oui, on va. Celle-ci a choisi d'aller voir Céline Dion. Alors, je vous Le explique. concert de l'année. Alors déjà, Celui que j'attendais depuis un moment. Elle a choisi d'y aller avec une autre de ses amies, quoi. Une amie journaliste. C'est pas bien. Meilleure que moi parce qu'elle C'est est pas bien. blonde. non, rien à voir. Et Ah, elle m'a déjà- laissé sur le carreau. Marion, je t'explique. Déjà, il faut savoir que j'y vais avec Justine, qui est quand même ma pote depuis hyper longtemps. Et ça veut dire quoi ça ça veut rien dire. Et que en plus, elle aussi, elle est venue me voir à l'hôpital tous les jours. Elle aussi, elle m'a fait plein de cadeaux. Et je vais te dire, c'est elle qui a négocié les places pour moi avec Non. la personne avec laquelle je vais voir. Donc je peux pas la laisser sur le carreau. Ah bon, c'est elle? Ben oui, c'est elle. Non, pas vraiment, pas vraiment. Mais si, c'est elle. Bah non, parce que j'ai assisté à une conversation moi. Mais non, mais vous mentez. Mais non. Mais non, en plus, je Il y a me un justifie d'un truc. Je passe pour la méchante, alors que si je pouvais y aller avec Marion, j'irais avec Marion. T'es un méchant chat. Non, là, Mais t'es non, pas je suis la pas un méchante. méchant chat. T'es pas la méchante. Ça me saoule, je suis pas un méchant chat. Méchant chat. Je le prends mal. Pas un méchant chat. Bah moi aussi je le prends mal. Démerdez-vous avec cette. Bon, en tout cas, Justine, si tu nous écoutes, je t'aime bien, mais j'aimerais bien aller à Céline Dion. Écoute, rattrape-toi, vas-y. Bah non, mais Burr, c'est pas grave, c'est juste que voilà, c'était la déception quoi. Déception Ouais. du Burr. Et encore, attends, parce qu'on n'est pas sûr des dates, donc ça se trouve, personne n'ira voir. Donc, Peut-être que Céline viendra dans cette émission un jour ou l'autre. en tout cas, Oui. ça montre aux auditeurs qu'on est très évolué en termes de musique. Bon, en tout cas, appelez-nous, on voulait parler de pénurie ce soir, hein, évidemment, avec la pénurie de l'essence, hein, tout ce qui est actualité, tout ça. Nous, on avait envie de vous poser la question, quelle pénurie vous ferait le plus chier? C'est-à-dire que s'il y a un truc qui devait disparaître dans le monde, ce serait quoi le plus relou pour vous? Bah, toi, j'imagine que c'est les places pour le concert de Céline Dion, non? Voilà, j'allais le dire. Non, les amis, il est vrai. Voilà. Non, moi, en vrai, je réfléchis. En vrai, ce serait une pénurie de tout ce qui est Kinder. Les Kinder Bueno, les Kinder Country, les Kinder Surprise, les Kinder. Je serais très malheureuse parce que voilà, c'est la base de mon alimentation et j'ai besoin de ça, quoi. Voilà. On se C'est tout. demande vraiment comment tu ferais sans Kinder, hein, ma pauvre. Bah Oui, ouais. oui, c'est vrai. Obligé de me rabattre sur tes sourcils, peut-être. Oh putain. Lâchez-les, mes sourcils, il est 22h17, les amis. Et toi, Anso, la pénurie qui t'emmerderait le plus? Moi, globalement, ce serait la pénurie de capote ou d'insuline. Ah bah Vraiment oui. d'insuline, rapport Ouais. à mon diabète, au décès de la personne, tout ça, quoi, Ouais. tu vois. Du coup, le choix est vite fait entre les deux, capote ou insuline. C'est Ouais, évidemment. bah, je garde les capotes. Elle est con, elle. 01 42 48 5000. Il y a Arthur de Bordeaux qui nous a appelé. Bonsoir, Arthur. Salut Marion, salut Anso, salut Amir, salut Mano, salut Enzo. Ouais, salut tout le monde. Ça va? Eh ben ça va et vous? Bah ouais, très bien, raconte-nous. Qu'est-ce que tu fais sur Alors Fun? déjà, hashtag je suis Marion. Ah merci, team ouais. Céline Dion, team Marion quoi. Et ouais, T'es d'accord toi hashtag aussi hein? Marion Dion quoi. Bah merci. Je suis Marion Dion. S'il vous plaît, lancez ce hashtag Marion Dion. Je vais tout lire là. Marion Dion sur Twitter. Merci mon pote. Et dites-nous si vous êtes d'accord avec moi, si au nom de cette amitié, elle aurait dû sacrifier toutes ses autres amies. Bref, dis-nous quelle pénurie te ferait chier toi. Alors moi, ce serait la pénurie des chaussures parce que les pieds, c'est dégueulasse. Bah non, puis c'est surtout pratique oui. de marcher par terre avec des chaussures quand même, non? Ah ouais. Rapport aux blessures Bah oui. et tout. Mais moi, surtout parce qu'en fait, je supporte pas les pieds en fait. Ah ouais. Je trouve ça extrêmement dégueulasse en fait. Genre, tu vois un de tes potes qui est nu devant toi, je sais pas, j'ai envie de vomir quoi. Ouais, visuellement ça te dégoûte quoi. Mais je trouve, Ouais. je trouve d'ailleurs que c'est un vrai cap, par exemple, quand tu sors avec un mec ou une fille, quand tu vois ses pieds et que tu as bien vu ses pieds, c'est que tu as passé un cap dans la relation, quoi. Oui c'est vrai. Hein? Ouais, je suis C'est d'accord vrai, avec toi. Et là je suis en train d'imaginer effectivement s'il y avait plus de chaussures, tout le monde pieds nus dans la rue et tout, mais ce serait dégueulasse avec Ouais. les pieds noirs, tu Mais sais. non. Il y a des Yannick Noah partout quoi. Non, non, non. Quoi? C'est pas dégueulasse. Parce que moi, par exemple,
Quand je suis parti en Algérie, par exemple, il y avait une certaine région où en fait là-bas, tu vois, t'es en mode pieds nus, tu t'en fous. Ouais, mais c'est pas pareil. Il y a pas de bout de verre et tout. Et franchement, t'es à l'aise, hein, t'es bien. Ouais, mais c'est ça. Mais t'imagines de balader dans les plus grosses villes de France. Ouais, c'est nous, les rues, c'est pas les mêmes quoi. C'est parce qu'on a grandi avec cette idée, mais sinon ça serait normal. Bah non. Parfois, t'as un talent d'improvisation médiocre. Mais je vous jure que. Bon, allez, c'est bon, j'arrête de parler. Arthur, on l'apprend, ta pénurie, on valide. Ouais. Bisous, mon Turo. Ouais, bisous. Ciao. À bientôt. Il y a Amy à Poitiers aussi qui est avec nous. Bonsoir, Amy. Coucou. Ça va, Amy? C'est joli ce prénom. Oui. Ah bah merci. Donc, salut tout le monde. Salut, Amy. Salut, Amy. Dis-nous tout. Moi, ce serait la pénurie de vernis à ongles. Ah ouais, moi je suis d'accord. Ah, moi aussi, parce que les ongles pas faits pour une nana, moi j'aime pas du tout. Moi aussi, j'ai horreur de ça. Ouais, on valide ça. C'est comme si tu sortais sans culotte. Peut-être pas quand même. C'est le même degré quoi. Je pense que c'est pas pareil quand même. Amy, tu mets du vernis partout, tous les jours, tout le temps? Bah pas tout le temps, mais enfin jamais souvent quoi. Et puis en fait, les ongles c'est vraiment la partie de mon corps dont je m'occupe le plus. Genre je pourrais passer plein de temps à m'en occuper. J'adore ça. Ah bon? Amy, je suis vernis quoi. Ah ouais, hashtag je suis vernis quoi. Allez, ce soir on lance des hashtags à tout bout de champ. Ouais, des gros combats en plus. Hashtag je suis Marion aussi, hein. Marion je te soutiens. Merci ma beurre. Marion Dion. On t'embrasse, Amy. Ah donc je peux faire une dédie? Bien sûr. Enfin, des dédies. Donc je fais une dédie à mes 3 BFF, Clara, Clémence, Camille. Et aussi au sourcil d'Amir. Merci beaucoup, Amy. De rien. Bisous, Amy. Et oui, ok, gros bisous. Bisous, ciao. Il y a Gasp à Paris qui est avec nous. J'imagine que c'est le diminutif d'Olivier. Bonsoir, Gasp. Allô? Ça va, Gasp? Ouais, vous? C'est pas facile à dire, Gasp. Ouais. Non, c'est Gaspard. Bah oui, on se doute bien. Hein. On n'est pas complètement débile. Dis-nous, Gaspard, c'est quoi ta pénurie qui t'embêterait, toi? Moi, je pense que la pénurie, ce serait Internet. Ah ouais, oui. Tout à fait raison, même en numéro 1, ce serait l'enfer. C'est vrai qu'on peut plus vivre sans maintenant. Ouais, voir le téléphone. Je sais pas ce qui est le pire entre Internet ou le téléphone. L'électricité. Oh là, premier degré man quoi. Bah non, mais c'est vrai, il a raison Amir, parce que sans électricité, plus d'internet, plus de téléphone, plus de vie sans électricité plus les gars. Bah si. Bah non, tu fais plus rien, tu vis plus. Bah si, tu peux. Retour à l'époque d'Henri IV. Ouais, c'est ça. Visiblement, t'es calé en histoire, toi. On peut pas te faire. Ouais, voilà. Bah si, t'as un réchaud, tu fais chauffer des pâtes. Oui, mais il y a des réchauds électriques. La question que je vous pose, entre le téléphone ou Internet, vous devez vivre une semaine sans l'un ou sans l'autre. Vous choisissez lequel? Bah sans Internet. Impossible de vivre sans mon téléphone. Et vous les garçons? Pareil sur Internet. Mano aussi? Bah ça dépend, tu peux aller sur Internet sur ton téléphone ou Bah pas? justement, ferme ta gueule. On est marre de ce genre de réflexion. Ah, ça me tend. Bon, Gasp, tu vois que bah, tu as foutu la merde dans l'équipe. On t'embrasse. Bisous, Je peux Gasp. faire un dédié? Oui. Dédié à Étienne et Octave qui m'écoutent en ce moment. Voilà. Ok, bisous à eux deux. Bisous, ciao, ciao. Bisous, bye. L'équipe, je vais vous faire un petit quiz de rapidité. Je vais vous proposer des trucs, vous allez me dire par quoi vous les remplaceriez. Ok. Soyez bons, soyez créatifs. Par quoi vous remplaceriez l'eau potable? Du lait. Du coca. C'est bien, pas d'alcool, bravo. Par quoi vous remplaceriez la bonne bouffe des fast-food? Ah, la bonne bouffe des fast-food. Un couscous. C'est pas cliché ça d'ailleurs. Ou une bonne côte de bœuf. Les deux quoi. Ton téléphone portable? Facebook. Pas mal, Amir? Un ballon de foot. Pas mal, Mano? D'accord, merci Mais Mano. un ballon de foot, on peut pas communiquer avec, Oui, on c'est est vrai. d'accord. Ouais, je m'en fous, je m'amuse. D'accord. Par quoi vous remplaceriez les capotes? Un sac plastique. Pas mal. Les garçons? Des boyaux. mais mec, mais il faut que ça ait un rapport. Mais, Ah oui, des boyaux. Au Moyen-Âge, on faisait des capotes, c'était les boyaux. Ah bon, d'accord. Mano, je te demande pas. Oh, une bouteille. Je te demande pas. La prétention du gars. Par quoi vous remplaceriez le gel douche? Ah, du beurre. Ah mais ça c'est la meilleure. Du beurre, oui. Du sel, ça nettoie. Ah oui. Ah oui, pour gommer, pas mal. Ah ouais. Mano? Du lait. Oui, C'est vrai qu'il croit pas. Du lait. Cléopâtre faisait des bains de lait, je suis team Mano. Pas mal. Par quoi vous remplaceriez le PQ? Ah bah des papiers et journaux. Ah, des feuilles d'arbre, j'ai déjà C'est fait. bien. Mano. Ma main. Non, mec. Par quoi est-ce que vous remplaceriez Enzo? Oula. Ah. Ah ouais. Cindy. Bah Bien, oui, Mano. Cindy, ouais, Cindy au standard. Amir? Ah, bon, il est irremplaçable, Enzo, je suis désolé. Oh putain, merci. C'est gentil ça. Le sexe des mecs, il est pour toi celui-là, Enzo. Tu remplacerais par quoi?
par un Oscar. Ça fait mal, un Oscar. Bah oui, bah, c'est phallique. Bah ouais, enfin bon. Par des touches. Bah non. Mais non, mais. Mais t'as pas compris le jeu en fait. Amir, t'es interdit de jeu, tu sors. Par quoi est-ce que vous remplaceriez les relous qui se frottent à toi en boîte? Ah, ça c'est irremplaçable. Bah oui, c'est irremplaçable ça. Ah mais ça me dégoûte ça. Par des arbres. Ouais, par des arbres. Plus simple. Par quoi est-ce que vous remplaceriez les sourcils? Ouais, des Kinder Bueno. Des Bounty. Des palettes. Enzo, par quoi tu remplacerais les sourcils? La sœur d'Amir. C'est la totale. C'est n'importe quoi. Il y a Hugues qui nous a appelé aussi de Rouen. Bonsoir Hugues. Bonsoir Marion, bonsoir Anso. Bonsoir toute l'équipe, est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Ça fait plaisir. Oh, t'inquiète. Alors Hugues, c'est quoi ta pénurie qui t'embêterait? Alors, sachez d'abord que j'en ai deux. Et sachez aussi que j'ai une petite anecdote vous concernant. Oh putain, ça va être long cette histoire. Vas-y. Non, ça va être très court. Vous savez à quoi je pense quand vous dites Fifth Harmony? Non. Ah, Fifth Harmony peut-être. Ah ouais, Fifth Harmony. D'accord. C'est vrai que c'est un truc auquel personne n'avait pensé. Ouais. Alors moi, les deux trucs qui me feraient, que j'ai sélectionné, c'est d'abord le coca parce que j'adore. Au bout de 3 jours sans coca, des fois, ça me fait trop chier. Puis j'aime bien le goût et les bulles. D'accord. Et puis par le jacuzzi, et puis aussi le jacuzzi à la piscine parce que quand j'y vais, j'aime bien quand les bulles me montent dans le cibard et tout, et quand ça va à l'extérieur, tout, ça fait un gros plot. J'aime bien. Ce qui me fait le plus rire, c'est le mot slibard. Hein. Oui. C'est surtout une pénurie de jacuzzi, quoi. Le truc qu'emmerderait personne. Ah, toi, Hugues. Clairement. Qu'est-ce que c'est que ce rire? Oh, je l'adore. Hugues, je t'adore. Ah ouais, grave. Est-ce que je peux faire une dédicace? Ouais, vas-y. Dédicace à ma famille, mes abos et ma chaîne Erdan 711, ERDAN 711. Ok, et ben on va aller faire un tour sur ta chaîne. Et à Team Marion. Merci. Ah mais ce soir vous êtes de mon côté. Je vous remercie parce que franchement. Et au site d'Amir aussi. Ouais. Voilà. Merci et mon pote. Enzo. D'accord. C'est bon, on a fait le tour peut-être. Éventuellement un bisou pour Anso, peut-être qu'elle le mérite. Hein. Bisous pour Anso et puis une galoche pour toi Marion. D'accord, et bah galoche. On voit pas du tout les préférences. Du coup. Bisous Hugues, on t'embrasse, merci de nous avoir appelés. Dans un instant sur Fun Radio, c'est Fun, un incroyable talent qui débarque. Et puis vous savez que vous pouvez jouer avec le hashtag Fifth Harmony avec le Night Show. J'aimerais citer un tweet de Sabrina qui vient de participer et qui dit: je regarde leurs photos et je me vois très bien leur lécher le visage. Alors Sabrina, sache que comme tu es une psychopathe, nous n'allons pas t'envoyer à Londres. Mais elle est drôle. Bon, elle a ses chances quand même. Mais oui, évidemment. On fera le tirage au sort en tout cas tout à l'heure pour savoir qui ira rencontrer les Fifth Harmony à Londres. Ce sera vendredi. Lourd. Ça va être beau. Inscrivez-vous, de toute façon il y aura plusieurs gagnants dans la semaine. Et puis l'incroyable talent débarque là juste après Martin Garrix sur Fun Radio. Bougez pas, c'est Marion et Anso jusqu'à minuit. C'est Marion et Anso, le Night Show, et j'aimerais juste souhaiter bon courage à tous ceux qui sont en plein dans les révisions parce que vous êtes nombreux, on voit tous vos messages sur les réseaux sociaux, tous vos mails, bon courage, on est passé par là, je sais que c'est compliqué. Là, la période juin qui arrive, c'est une vraie galère, le bac, le brevet, la totale. Quoi. En tout cas, il paraît qu'écouter Marion et Anso le Night Show, ça donne des mentions. Oui, et il paraît que aller voir les vidéos YouTube de Marion et Anso vous fait avoir vos examens du premier coup. Ouais, et la peau douce aussi, mais enfin, ça, je te parle de ça. Donc foncez Marion et Anso, la chaîne YouTube. En plus, on a mis des vidéos d'hier, il y a les devoirs du Night Show et la vidéo avec Souf en live, donc allez-y, régalez-vous, dis donc. Fun Radio. Un incroyable talent. Marion et Anso@funradio.fr, c'est le mail pour participer à absolument tout dans l'émission. On reçoit également tout ce qui est mandat cash parce qu'on est un peu en galère de thunes en ce moment. Et déclaration d'amour pour Anso aussi, elle aime bien recevoir ça. Voilà, d'ailleurs on n'était pas censé me trouver un mec dans cette émission. Bah si. On a essayé. Non mais c'est vrai, on avait parlé du Ansoton. Ouais, c'est chic en plus comme nom. Il faut qu'on se l'organise avant fin juin, on va te trouver ça, tu partiras en vacances Mac et Anso, c'est promis. Peut-être avec notre talent de ce soir, il s'appelle Hakim, dis donc, bonsoir. Salut à tous, salut Marion, salut Anso, salut l'équipe. Bon, salut. 17 ans Hakim, ce sera pas possible. Hein. Ouais, bah peut-être, pourquoi pas. Hein. Ça va mon pote, t'habites Nanterre? C'est ça. Ok, pourquoi il est jamais venu nous voir celui-là, il est pas loin? Eh ben peut-être un jour. Bah, en tout cas, si tu gagnes la voix de tout le monde ce soir, tu sais qu'on t'offre tout le transport et l'hébergement pour venir dans les studios de Fun Radio. Enfin, tu dors chez toi. Hein. Attends, mais de nos jours, le RER, ça coûte un fric monstrueux. Première classe. C'est quoi ton talent, Hakim? Alors, mon talent, c'est que j'arrive en fait à siffler des musiques. Voilà. Et des musiques assez connues. Et du coup, je vais vous laisser essayer de deviner ce que je siffle. Et Hakim, tu te rends pas compte que tout le monde arrive à siffler des musiques connues, non?
Bah ouais, mais tu vois, moi j'ai un talent supérieur, quoi, tu vois. Les gens savent siffler, mais moi je sais siffler tout en chantant. Excuse-moi, Voilà. Enzo du Standard, tu nous sélectionnes des bons talents en ce moment, dis donc toi. Qu'est-ce qui se passe? Bah, moi je fais voilà, dans l'originalité. Hein. Ouais, toi tu laisses la chance à tout le monde, t'as bien raison. Exactement. Bah, On tu va sais voir. quoi, mec, va faire l'originalité, mais ailleurs en fait. Non, mais il peut nous surprendre, Hakim. Peut-être qu'il siffle très très bien et qu'il va nous épater. Voilà. Voilà, je sais pas à quoi ça va te servir plus tard, mais enfin bon, pourquoi pas. Tu nous as prévu du coup un blind test sifflage, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok, et bah vas-y, premier titre, on t'écoute. Ok. Les Simpsons. Yes, Ah bah oui. bien joué. D'accord. Ouais, et alors j'ai pas trouvé qu'il sifflait extrêmement bien. Si? Bah en tout cas, j'ai reconnu. Il y a le rythme. Il y a le rythme, c'est vrai que c'est pas mal. Deuxième titre, Hakim. Ok. Star Wars. Ouais, Star Wars. C'est bon, tu l'as. Ok, je continue. Vas-y. Je te demande pardon, Ritza. Ah oui. Ouais, Ouais. pas mal, pas mal. Ouais, ok. Encore Et un? enfin la dernière, ce petit cadeau. Washa. Attends. Bah c'est Washa, hein. Ouais, enfin, c'est Lost Frequencies. C'est faux quand même. Non, non, Ah, c'est non, c'est non, Washa. Attendez, je reconnais même pas moi. Mais si, mais est-ce qu'il a commencé par. Alors que c'est l'histoire de Washa qui s'est fait tempérer de sa petite chat. Et elle a bien douillé Douillé. pour la réconforter. Non, c'est pas ça du tout. Hein. Alors, Hakim, C'est un peu ça, arrêtez. Hakim, comment te dire de manière polie, c'est de la merde. Franchement. Non, mais pour quelqu'un qui revendique un talent, voilà, tu siffles quoi. Non, Mais je sais pas, tu sais quoi, on va tester parce que je me rends pas compte si c'est dur. Anso essaie de nous faire deviner un titre en sifflant. Attends, parce qu'il faut que je trouve un titre là, du coup. Amir se lance, vas-y. Attends, parce que du coup je rigole et j'arrive plus. Attends. Ouais, je sais, c'est dur. Ouais. C'est vrai que c'est très marrant de siffler. Ouais, bah oui. je n'en peux plus, j'ai mal au ventre tellement je ris. Hein. Ouais, merci Vas-y. beaucoup. C'est pas mieux, hein. C'est Kungs, ta tête, toi. C'est Kungs. Kungs, ouais, Anso, vas-y à toi. Mais je sais pas, j'ai pas d'idée de titre, attends. Ah, Rihanna. Ouais. Shine bright like a diamond. Wow. Ouais, c'est pas Vas-y, fameux. Marion, essaye toi. La tête de la meuf. Kinvey. Oui, la tête. Toi, Pas mal. Est-ce que quelqu'un ne sait pas siffler dans cette équipe? Bah Enzo avec son grand nez là. Vas-y, essaye de nous faire quel deviner un rapport? titre. Je sais Enzo, pas. essaye. Feeling down to you because I'm happy. Pharrell Williams. D'accord. Bon, bah, Ok. concrètement, Hakim, faut pas avoir fait maths sup, maths spé. Hein. En tout cas, c'était fou ce qu'on a vécu. Hein. Ah, là, franchement, Hakim, tu nous as fait vivre encore un grand moment Ah ouais, ce là, soir. Hein. Merci beaucoup pour Bah tout oui, ça. mais franchement, si moi c'est nul, qu'est-ce que c'est que vous alors, hein, parce que Mais franchement, nous, on c'est revendique du pas talent, hein. de talent, Hakim, Ouais, tu ouais, comprends? ouais. Tu vois, Hakim, par exemple, ça nous serait pas venu à l'idée de t'appeler pour te déranger en pleine soirée pour t'entendre, tu vois? Tu vois Ça ça va veut dire. Par exemple. Mais Hakim, c'est le jeu, on va quand même Ben voter ouais. parce que t'es bien sympathique et on sait jamais sur un élan de générosité. Voilà, peut-être que l'équipe va te dire oui, c'est l'heure du jugement. Enzo, Non. Manuel, Et c'est un nom. Amir, Non. Anso, Oh, bah non, hein. Marion. Ça veut dire non. Ah ouais, il a 5 noms, les gars. Alors, tu vois, Hakim, non seulement t'as une majorité de non, mais en plus, sache que ça arrive rarement parce qu'il y a toujours un membre de l'équipe qui a Bah, pitié. si ça arrive rarement, voilà, c'est exceptionnel, donc c'est un petit cadeau, non? Ouais, c'est vrai qu'on Ouais. pourrait offrir un pack fun quand on fait 5 noms parce que c'est quand même une performance Ouais, c'est vrai. de Bravo, mettre hein. tout le monde d'accord sur un nom talent. Ouais. Hein T'as un pack fun, on en offre pas beaucoup en plus. Hein. Alors dans le pack fun, pour ceux qui savent pas, il y a le casque Marion et Anso, il y a du t-shirt, des Capote. lunettes, des bonbons, des capotes. La totale, on t'envoie ça quand même pour Ah, ta bah, ça me gentillesse. va, alors. Ok, Hakim. Ok, super, merci. Allez, bisous à toi. Et bien sûr, nous t'envoyons également tout ce qui est sifflet. Voilà, Hein, hein. pas de soucis. Et on rappelle pas pour tout ce qui est talent Hakim. Hein. Bisous mon pote. Bon, reste avec nous dans un instant sur Fun Radio. On continue de faire de la radio ensemble à 01 42 48 5000. On aura Stéphane dans un instant, il lui arrive une histoire de ouf. Il a une double vie de malade. Ouais, Je vous dis pas quoi, hein. Stéphane va nous expliquer dans un instant. Ouais. Mais je vous le dis juste, si vous partez maintenant, vous allez rater votre vie. Au moins. On parle double vie là juste après Jason et Sean Paul, complètement le double Sean. Oh C'est là You là. Make Me I Love Go. Attendez, c'est You Make My Love Go sur Fun Radio. Bisous.
22h39, c'est Marion et Anne-Soul Night Show. Ne bougez pas parce que dans quelques minutes, il y a le Pourquoi tu m'appelles qui débarque. On va parler cul aussi ce soir avec Clément. Sa copine se masturbe tout le temps, H24 et partout. Elle a aucune gêne. Donc si ça vous concerne aussi, 01 42 48 5000. Et on va bientôt vous annoncer le ou la gagnante du grand concours Fifth Harmony avec le Night Show. Continuez à tweeter. Ça approche là, le premier ou la première gagnante d'ici, allez, 40 minutes. J'étais en train de me refaire la vidéo des devoirs du Night Show où on me met un serpent, on me jette des balles de ping-pong et tout. Ouais. Et ben je me rends compte que quand j'ai peur, je suis quand même drôlement moche. Non. Ah si, on va pas se non, mentir. franchement, je t'ai trouvé hyper digne et j'ai trouvé que t'avais quand même chanté. Je m'attendais à pire. Hein. Ouais, mais j'ai la frange qui frise quand même. Hein. Bah oui, mais c'est normal. T'as touché des blattes et tout. Allez mater ça sur notre chaîne YouTube Marion et Anso. Bah oui, puis tout de suite on accueille Stéphane. Ouais, alors Stéphane, c'est pas une mince affaire. Hein. Bonsoir Stéphane. Allô. Attends, excuse-moi Stéphane, j'ai jamais compris cette expression, si c'était une masse à faire ou une mince à faire. Non, c'est une mince affaire, c'est-à-dire que c'est pas une petite affaire. Mais moi je pensais que c'était une masse, genre une grosse masse à plus loin faire. Oui, mais c'est pas une masse affaire, ça ne veut rien dire. Bah si. C'est pas une mince affaire, ça veut dire que c'est pas une toute petite affaire de rien Mais du tu tout. viens d'où, Marion? Ouais. Bah je viens de quoi Où est-ce que t'as été élevé? Bah en France, excusez-moi, c'est Amir qui me dit ça en plus. Non mais c'est la meilleure celle-là. Et il me dit tu viens d'où quoi? C'est limite raciste. Elle est sérieuse là, quand même parle comme ça? Ah mais je t'aime. Elle a quoi là? C'est de T'as l'amour. grosse tête là. Bon bref, Stéphane. Stéphane, bonsoir. Ça va? Ça va et vous? Ouais, très bien. T'appelles d'où toi? Tu veux le dire ou on reste anonyme complet? Je suis en région parisienne. D'accord. Alors qu'est-ce qui se passe? Il paraît que tu mènes une double vie. C'est ça. En fait, la journée, je suis facteur. Donc voilà, un métier basique comme tout le monde. Et le soir, j'exerce un métier... c'est... À mon avis, vous trouverez jamais. Vous trouverez jamais. Si je vous laisse deviner, vous trouverez pas. Croque-mort. C'est un métier de nuit. Mais non. C'est un métier qui s'exerce le jour, mais je le fais la nuit. Enfin, ça s'exerce aussi le jour. Est-ce que c'est gogo dancer? Ah, ça se rapproche. Presque. Stripteaser. Presque. Ah, je pourrais, mais... Gigolo. Non. Gigolo. Ah oui, gigolo, c'est pas mal. Non, pas du tout. En fait, je suis transformiste. Ah, travesti quoi. Alors, en fait, tu Voilà. t'habilles en femme et tu fais des performances, c'est ça? Exactement, j'adore ça en fait. Je suis pas gay, hein, je suis hétéro, je suis marié. Ah ouais. Voilà. Ah ouais, mais par contre, elle est pas au courant, donc vraiment. Bah comment tu fais? Qu'est-ce que tu lui dis? Bah oui. Quand elle voit ton maquillage. je sors avec des amis. Ah ouais. Non, elle voit pas. J'ai ma valise, tout reste dans un coin. Mais attends, mais pourquoi? Tu penses que ça l'effraierait? Enfin, si elle l'apprenait, pourquoi tu lui en parles écoute, pas? chérie, je prends tes strings de temps en temps, j'adore ça. Oui, je pense un peu. Ouais, mais après, si c'est un délire et qu'il n'y a pas de. Enfin, tu vois, t'as pas de souci avec ta sexualité et que. Tu vois? Non, pas du tout, non, je pense pas. Cela je pense dit- pas y avoir de soucis là-dessus. Je pense qu'effectivement, c'est peut-être un peu tard. Je le dis pas dès le début. Ouais, mais là, il va être malheureux En toute fait, sa ça vie. m'est venu vraiment comme ça, en essayant en fait, et Ouais. ça m'a plu. J'ai rencontré des personnes via des forums. Mais alors, qu'est-ce que tu aimes dans ce métier ou dans ce loisir? Je sais pas comment appeler ça. Est-ce que c'est le fait de transformer en quelqu'un d'autre? C'est le côté féminin, pouvoir exprimer ça? C'est quoi qui te plaît? C'est exactement ça. En fait, je suis quelqu'un d'autre et personne. Enfin, j'oublie déjà mon travail qui est pas très passionnant. Ouais. Et là, si je pouvais vivre de ce métier, tu le je ferais. serais heureux. Ouais. Mais il y Ah, en a je qui en pourrais. vivent, hein. Mais du coup, Stéphane, Ah oui, c'est sûr. t'es transformiste, mais tu te transformes en quoi? En une personnalité, par exemple Céline Dion ou un truc comme ça? Non, je m'appelle Estella, je suis blonde. Excuse-moi, parfaite tu vas revenir poitrine. sur le sujet Céline Dion combien de fois ce soir là? Tu sais que mon cœur saigne par rapport à ta trahison. Tu pars voir Céline sans moi, j'ai bien compris. Maintenant, il faut arrêter d'en parler. Ça y est. Il faut que je me remette doucement, mais sûrement. Excuse-moi, Baba. Excuse-nous, Stéphane. Bah écoute, moi je comprends que ce soit ta passion. Moi je trouve qu'il n'y a rien du tout d'honteux là-dedans. Bien au contraire, c'est vraiment artistique, c'est hyper sympa. Et en général, ils sont très forts ceux qui font ça. Genre, c'est bluffant la transformation. Quoi. Ouais, c'est vrai. Mais juste. Ah oui, totalement, oui. C'est bien fait, oui. Ce qui me gêne, c'est que bah voilà, tu peux pas partager ça avec ton entourage et que du coup, tu dois forcément être un peu malheureux et mentir un peu à tout le monde, H24, avoir la pression. Je mens pas forcément, c'est que voilà, je dis que je sors. Oui, je sors avec mes amis. Je Oui, dis non, pas mais ce que je fais, d'accord, Bichon, mais c'est un mensonge. Et je comprends bien que ce soit pour te protéger et protéger ton couple. Mais moi, je parle pour toi, là. Je parle pas du côté moral. Je parle juste que toi, toute ta vie, tu vas te cacher et toute ta vie, tu vas être un peu malheureux de cette situation. Tu vois? Oui, c'est sûr, je le vivrais un peu mieux s'il n'y avait pas autant de préjugés. Mais t'as des enfants, Stéphane? J'ai un enfant, oui. D'accord. Qui a quel âge? Il a 3 ans. Ouais, donc c'est un peu tôt, mais à terme, comment tu vas gérer ça si à un moment donné il J'aurais le peut-être arrêté découvre d'ici là.
Non mais t'imagines que si elle le découvre, ta femme, elle va t'en vouloir toute sa vie, elle risque de te quitter avec le petit ou la petite, tu vois, parce qu'elle va se sentir trahie. Pas pour ça, non, c'est pas. Bah si, parce que si j'avais trompé. Bah oui, mais Stéphane, ça reste un mensonge. Et nous, on n'aime pas ça, le mensonge. Hein. Ouais. C'est sûr. Elle va avoir l'impression de pas te connaître, d'avoir, tu vois, été trahie comme ça pendant des années. Oui, après... Non, pour moi, c'est pas une trahison. Bon. Pas une trahison. Après, c'est ton choix. T'as l'air épanoui, heureux là-dedans. Tu sais quoi, on va parler des doubles vies. Génial. Parce que t'es pas le seul, à mon avis, à avoir ça. Alors, pas forcément du transformisme, mais si vous aussi vous menez une double vie, je sais pas moi, si vous avez quelqu'un d'autre, par exemple, vous êtes marié, vous avez une relation extra-conjugale, si vous avez un autre métier, si vous faites du striptease, n'importe quoi, alors que la journée vous êtes comptable, ça peut marcher. Ouais, ça pourquoi pas. Appelez-nous 01 42 48 5000 et j'aurai un petit jeu pour vous, l'équipe, parce que oui, moi, je bosse pendant que d'autres vont voir Céline. De 22h à minuit, Marion et Anso vous offrent la parole. Bonsoir les filles, bonsoir Marion, bonsoir Anso. Du kiff. Merci Marion et Anso, je kiffe le Night Show, merci beaucoup. Oh là là. De la rigolade et même de la chanson. C'est l'histoire du Night Show. Le soir sur Fun Radio. Du dimanche au jeudi, 22h à minuit. Marion et Anso. 22h minuit sur Fun Radio. Et on était avec Stéphane qui nous a appelé parce qu'il mène une double vie. Il est facteur la journée et le soir il est transformiste, c'est-à-dire qu'il fait des prestations en femme. Ouais. Voilà. Est-ce que tu gagnes ta vie avec ça ou c'est vraiment juste pour le kiff, Stéphane ? Non, c'est vraiment juste pour le kiff. Voilà, donc tu nous as expliqué que ni ta femme ni ton fils n'étaient au courant pour le moment. Voilà, ni même mes amis, juste mes amis qui sont transformistes avec moi, sinon les autres ne sont pas au courant. C'est ton secret. Du coup, appelez-nous si vous aussi vous menez une double vie ou même si vous aviez l'occasion par exemple d'en mener une. Si je vous disais vous pouvez avoir une vie parallèle, personne ne le saura, ce serait laquelle ? Appelez-nous 01 42 48 5000. On y réfléchissait avec Anso. Moi j'aimerais bien faire des casses. Braquage de banque, tu vois, tout ce qui est Ocean 12 et tout. Mais faut être entraîné quand même pour faire des casses. Marion, tu peux pas faire ça comme ça d'un coup. Certes, je m'entraîne déjà en cassant les couilles aux stagiaires, c'est une bonne base. C'est la première des choses. Mais je les raquette aussi sur les cafés. Mais non, effectivement, mais voilà, ce serait dans mes rêves. Et évidemment, si ce n'était pas illégal et si ça faisait du mal à personne, j'aimerais bien faire ça. Tu sais, tout ce qui est stratégie, comment pas se faire cramer, tout ça quoi. Ouais, c'est pas bête. Et toi, ce serait quoi ta double vie ? Moi, je pense que je serais agent secret, tu sais, l'agent secret qui voyage partout dans le monde avec plein de gadgets. Tu vois ce que je veux dire ? Quel gadget ? Genre, je sais pas moi, un téléphone qui téléporte, des lunettes pour voir sous les vêtements, une imprimante à mec, enfin un truc pratique. Une imprimante à mec. Ouais. Amir, ce serait quoi toi ? Moi j'aimerais bien être agent secret. Est-ce que vous connaissez toi aussi Hein bah ouais, mais est-ce que vous connaissez le Bureau des légendes sur Canal+? Oui, la série. Et là il y a la saison 2 qui vient d'arriver et en fait je suis à fond là-dessus et j'aimerais bien être un agent de la DGSE. Bah écoute, il est temps de changer de carrière, Amir. Non mais figure-toi que la plupart du temps, les espions français, les services secrets français, ils ont un double. Oui, mais ils ont pas un vrai travail dans la journée, sinon t'as le temps de rien. Ah si ? Si, ils ont une couverture, mais en général, ce sont des travails du style commercial et tout, des trucs où tu peux vite t'échapper, quoi. Ah, d'accord. En fait, il y a même des journalistes, des vrais mecs, et je suis sûr qu'il y en a eu ici aussi à RTL. Ils sont vraiment journalistes. Les mecs, non. Non mais c'est sûr, ils sont vraiment journalistes dans la vraie vie, et ils ont été recrutés par les services secrets justement parce que les mecs ont plein d'infos, ont plein de sources. Non mais moi je pense que Justine qui fait le journalisme le matin chez Bruno est forcément agent secret puisqu'elle a eu des places pour Céline Dion, elle, et que voilà, avec ses collections, tout ça, elle en a offert à Anso. Alors, je vous rappelle que depuis le début de l'émission, Marion est triste parce que je vais aller au concert de Céline Dion avec Justine Salmon qui fait les infos sur Fun Radio le matin et que Marion me reproche de ne pas l'emmener. Bah ouais, je pensais qu'on était amis quoi même. Mais on est amis, Baber. Tu sais que t'es ma fleur, t'es ma princesse. La définition de l'amitié, c'est pas ça. Écoute ce que chante Céline. Écoute-la bien. Ça suffit pas a priori. J'espère que tu culpabiliseras le jour J. Arrête. Quand elle chantera ça. Écoutez, on est en train complètement de s'égarer et ça met extrêmement mal à l'aise. Bon, en tout cas, appelez-nous 01 42 48 5000, numéro gratuit. On a envie de savoir ce que vous aimeriez avoir comme double vie. Eh bien, il y a Aurélie qui nous a appelé de Lyon et Aurélie, elle a une double vie. Bonsoir, une vraie Aurélie. double vie. Oui. Bonsoir tout le monde. Ça va Aurélie? Ça va bien, merci. Alors, dis-nous, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu fais comme profession ou quelle est ta double vie? Disons que la journée, je travaille dans une maternelle. D'accord.
Voilà. Et disons qu'en fait, ma deuxième vie, en gros, je suis libertine. C'est-à-dire qu'en gros, dans ma vie de tous les jours, j'ai un copain, voilà, tout le monde m'apprécie, je suis calme, tout ça. Je suis discrète. Et quand je passe en libertine, c'est complètement l'inverse. Et là, personne n'est au courant, à part 2 ou 3 personnes très proches de moi. Mais mon copain n'est pas au courant. Ah bon ? Voilà. Mais attends, tout l'intérêt des libertins, c'est de le faire en couple, justement, non ? Ouais, peut-être qu'il est fermé, ce mec. Pas forcément, parce que moi, justement, il y a des choses que j'aime faire, entre guillemets, sans mon copain. Il y a des choses que je n'oserais même pas demander à mon copain. Et moi, voir mon copain avec un autre homme, c'est hors de question. Ah ouais. Et enfin, avec une autre femme, plutôt, qu'avec un autre homme, voilà. Enfin bref, moi, j'aime bien ça, et voilà, quoi. D'accord, et personne t'a jamais cramé Non, en général, j'essaye de sortir quand je sors en club libertin, ce genre de choses. J'essaye de sortir très loin de chez moi pour justement ne pas croiser des personnes que je connais. Ah merde, tu dois être dans la merde avec la pénurie d'essence, du coup c'est compliqué avec le club libertin. Mais du coup Aurélie, moi je te juge pas et tout, mais on est d'accord que ton copain tu le trompes, hein, clairement. Oui. Ouais. Après, ça dépend la vision des choses qu'on a. Parce que... Il est pas au courant, donc. Non, il est pas au courant. D'accord. Donc après. Il savait que j'étais libertine avant de le rencontrer, mais non, il est pas au courant. Ouais. Sinon, il croit que t'as arrêté. Je suis libertine. D'accord. Voilà. Ouais. Bah fais attention à toi quand même, parce que tu pourrais aussi tout perdre hein, s'il le découvrait tout ça et voilà, c'est pas hyper cool pour lui, tu vois. Il pense être avec une nana, alors qu'en fait il est avec une autre nana. Tu vois ce que je veux dire ? C'est toujours délicat. Quoi. Ouais. Après voilà, lui s'il avait la même situation que moi, je pourrais comprendre, mais je voudrais pas savoir. D'accord, ouais. Je pourrais totalement comprendre qu'il est libertin et qu'il va entre guillemets faire désolé du terme, mais de la baise pour de la baise. Tant qu'il rentre à la maison, il me fait des câlins et on fasse l'amour quoi. Si ça influence pas notre couple, justement moi au contraire. Moi, d'aller libertiner ailleurs, ça renforce mon couple de plus en plus parce que quand je le retrouve, c'est encore plus, c'est encore mieux, quoi. C'est beaucoup plus magique. C'est ton choix. Bon, c'est ton choix. De toute façon, si tu le vis bien, Aurélie, le but c'est que tu fasses attention à toi et aux gens qui t'aiment. C'est ça. Faut surtout pas que personne l'apprenne. Merci de nous avoir appelé, ma belle. On t'embrasse. Merci à vous. Gros bisous. À bientôt. Les copains, je vais vous donner des vraies double vies ou des fausses. Vous allez me dire si selon vous elles existent ou pas. Vous êtes prêts ? Allez. Le vrai, faux du Night Show. En Arizona, un homme de 63 ans a dévoilé qu'il avait une double vie. D'un côté, il avait une femme et 3 enfants, et l'autre, une femme et 2 enfants. À 63 ans. C'est possible, ouais. Ouais, c'est possible. Il s'était pas fait cramer, c'est lui qui l'a avoué. 5 enfants en tout, et il arrivait à gérer les 2 foyers. Wow. Mais non. Mais comment il peut ne pas se faire griller ? C'est dingue. Il y en a plus qu'on croit. Hein. Oh là c'est un là. truc de malade. Un homme aux États-Unis était révérend d'une église et gogo dancer. Il a arrêté l'église pour se consacrer à sa passion. Mais c'est possible. Hein. C'est possible et c'est vrai. Oui, bah c'est possible, mais moi j'y croyais pas quand même. Et bah si, il était révérend, tout ça, gogo dancer la nuit, et puis au bout d'un moment, il a décidé d'arrêter l'église. Mais c'est quand même diamétralement opposé, quoi. On est d'accord. En Thaïlande, une prostituée s'est faite passer pour une avocate durant 10 ans de sa vie avant de se faire démasquer par ses proches. Mano, qu'est-ce que c'est que cette musique ? Je sais pas, c'est un la peu Thaïlande. asiatique. Alors, prostituée et avocate. Non, forcément. En Chine, une femme s'est faite passer pour un homme. Mec, c'est pas possible. En Chine, une femme s'est faite passer pour un homme pendant plus de 25 ans. Écoutez bien, sa femme ne s'est rendue compte de rien, n'ayant eu aucun rapport sexuel avec. Ouais, c'est possible. C'est impossible ça. C'est vrai. Ah non, mais c'est un truc de ouf. Mais comment tu peux ne pas faire l'amour avec quelqu'un pendant 25 ans ? Je sais pas. Elle s'est fait passer pour un homme auprès de tout le monde. Et au bout de 25 ans, elle s'est fait cramer. Je sais pas, ils étaient asexués quoi. Truc de ouf. Ah ouais, c'est ouf. Dans la banlieue chic de New York, un patron de boîte de nuit s'est rendu compte que son barman vivait le reste de la journée une vie de milliardaire. Ah ouais, c'est possible. Ouais. Non, bah non. On dirait un scénario de film. Non, pas du tout. Dans une petite ville au nord de Londres, 2 jumeaux se sont échangés leur identité pendant 4 ans, trompant ainsi leur famille et leurs copines. Oui, c'est possible. Vrai, mais ils sont malades. Mais il y a beaucoup de jumeaux comme ça qui jouent, hein. Genre qui font passer des examens aux autres. Faut vraiment être très ressemblant par contre. D'accord, mais 4 ans. Est-ce que tu penses que... Parce que par exemple, quand t'as des potes jumeaux, tu les reconnais. Ouais. Mais quand tu les connais pas, t'arrives. Qu'est-ce que cette question ? Bah non, si tu les connais pas, comment tu vas y arriver ? Non mais... Amir, je te propose de retourner sur les réseaux, éventuellement.
D'accord. Arrêtez, je me suis mal exprimé. Non mais arrêtez, j'ai pas affiché comme ça. Et on comprend pas ce que tu veux dire. Ok, bon, quand t'as des potes qui sont jumeaux, t'arrives à les reconnaître, t'arrives à savoir qui est David de Mathieu par exemple. Mais quand tu ne les connais pas, les deux gars, David et Mathieu, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Bah oui. Mais qu'est-ce que c'est d'une logique implacable quoi. Mais tu sais, t'as beau employer David et Mathieu, on comprend toujours pas ce que tu veux dire. Tourne à gauche, c'est bon. Vrai ou faux, au Venezuela, une femme célibataire passe la moitié de son temps en se prenant pour un tigre et l'autre moitié du temps, elle est comptable. Et bah si. Bah si. La meuf, elle se maquille et tout, elle vit comme un tigre. Et le reste du temps, elle est comptable. Je vous promets, c'est pas des histoires inventées, c'est la vérité. Non, mais ce que je veux dire, c'est que personne ne la prend pour un vrai tigre. Bah non. Voilà. En France, la chanteuse Laurie mène une double vie. Chanteuse sur Wikipédia et chômeuse dans la vie. Oh, c'est horrible. C'est méchant. Ça, Marion, c'est méchant chat. Hein. Bah, méchant chat quoi. Ah, t'es méchant chat. Bah, tu connais Laurie. Oui, c'est méchant chat. Bah, on l'embrasse. Marion, c'est pas bien. Quoi? Tu sais, ça me fait toujours rire les gens qui font des vannes horribles sur des gens qui font bah attends, on l'embrasse. Ce qu'elle en a à foutre. En plus, elle bosse, elle a tourné dans un film au Japon et tout. C'est vrai. Ah bah tiens. C'est vrai. Arrête, on va se mettre tous les fans de Laurie à dos. 4 ou 5 personnes. Allez. La meuf sans respect. Mais non. Moi, tu sais que je chantais du Laurie, moi. Oui, bah je suis Laurie, hashtag allez, on n'en parle plus. Je vais crever de rire. Du côté de Cergy-Pontoise, dans la banlieue nord de Paris, 2 individus mènent une double vie. Loutre la nuit et sourcil d'Amir la journée. Vrai ou faux? Franchement, c'est niveau celui-là. Il n'y avait pas d'amis. Bon, il y a Yanis qui nous a appelé là de Bézac au 01 42 48 5000 pour nous dire ce qu'il aimerait faire, ce qu'il aimerait être dans sa double vie. Bonsoir Yanis. Salut toute l'équipe. Ça va mon pote? Ça va, tranquille et toi? Ouais. Tu fais quoi toi? Tu bosses dans quoi? Alors moi, je bosse, j'ai 2 travails en fait. Je bosse dans la restauration et un peu vite fait dans la sécurité. Ok. Et donc si t'avais une double vie, ce serait quoi? Eh ben moi, ce serait, ça va être un peu con, mais ce serait de faire une sorte de super-héros en fait. Ah, un justicier un peu? Voilà, une sorte de justicier, mais tu vois, pas genre Batman ou quoi, c'est habillé normal, mais vraiment, voilà, faire le... Ouais, sans pouvoir magique? Non. Ouais, ça c'est un super justicier, dis donc. Bah si, il aide les gens. Bah oui, ça s'appelle un policier. Hein. Mais je suis désolée, Batman, il a pas de super pouvoir. Hein. Bah il est quand même, il est une cape. Bah non, mais ça sert à rien. Il a des gadgets et tout, mais à part ça, il a pas de super pouvoir. Il est juste fort, il aide les gens. Ouais, mais bon. Il a la Batmobile. Et Yanis, du coup, il faudrait que tu te trouves un surnom. Ce serait quoi ton surnom de super-héros? Bon, on va commencer par ça. T'as pas d'idée? L'homme ordinaire. Non, je sais pas. Ouais, ça sonne. Non, je sais pas du tout. Ça sonne bien, on a très envie. Mon Dieu, regardez, l'homme ordinaire. Ah, c'est pas mal. Non, t'inquiète pas, Yanis, tout va bien. Merci, on t'embrasse, merci pour ton témoignage. Bah, merci à vous. Bisous. Bonne soirée. Bisous Yanis. Ciao. Il y a Harry de Reims aussi. Bonsoir Harry. Salut Marion, salut Enzo, salut toute l'équipe. Ça va Harry? Ça va et vous, est-ce que vous êtes content d'être là? On est content d'être là. Alors Harry, toi si tu pouvais avoir une double vie, ce serait laquelle? Moi, ce serait d'être escort boy. Ah ouais? Ouais. Et d'accord, et tu fais quoi dans la vie toi actuellement? Moi, je travaille chez Disneyland Paris, au billet. Ah ouais, donc escorte avec Mickey, tout ça c'est compliqué. Ça va pas ensemble quoi. C'est chelou quoi. Ouais, c'est chelou. Et pourquoi t'aimerais faire ça? C'est pour le côté argent facile, pour le côté sexe, pour le côté quoi? Sexe et rencontre, voilà, des beaux hommes. D'accord. Bah écoute, pourquoi pas, hein, après tout. Bah oui, c'est quand même de la prostitution, donc c'est quand même un peu cher. Ah oui, mais on imagine une vie imaginaire, là, tu vois, c'est ce qu'il aimerait faire. Il le fera pas, on est d'accord, Harry? Si j'ai l'occasion qu'il me présente, s'il est beau, pourquoi pas? Ah quand même, d'accord. Oui, bah on va pas te le conseiller quand même, Bichon, parce qu'effectivement c'est de la prostitution et rentre pas là-dedans. Tu t'en sors bien, t'es à Disney, tout va bien. Ouais. Oui. Tu vois, t'es dans un monde féerique, reste-y quand même. Ouais, voilà. Oui, enfin, je suis comme Anso, j'ai rien en ce moment, donc bon. Ouais, mais bon, tu peux trouver quelqu'un sans argent et tout ça, quoi. Tu vois, sans tout ce qui est deal, quoi. Et puis qui dit que j'ai rien aussi, Harry, hein? Oui, c'est vrai, la canne hier. Bon. Ah oui, alors, et en ce moment, ça va, ça fonctionne? Bah écoute, ça fonctionne pas mal, je te remercie, Harry. Excuse-moi, est-ce que tu vas ken à l'after du concert de Céline ou pas? Tu me dis, hein? Bah tu sais, faut bien que je réconforte Céline, elle traverse des moments difficiles en ce moment. Donc ouais, peut-être. D'accord. Harry, on t'embrasse, mon chat.
Et tout le monde. Fais attention à toi, hein. Ça va aller. Bisous. Je te quitte sur Céline Dion, c'est magnifique. J'ai envie de demander sur du Céline à Pépère. Ouais. Si lui, il aimerait mener une double vie et si oui, laquelle? Bah moi comme ça dit, j'ai à Toronto. Qu'est-ce que c'est que cet accent? Pépère, c'est Céline, c'est Pépère Dion. Ah oui, d'accord, vas-y Pépère, dis-nous. Alors Pépère, lui, il aimerait bien être boulanger dans sa double vie, hein. Parce que t'aimes le pain ou quoi? Bah non, pour réaliser le fantasme de mes mères. Lui démouler un cake sur la gueule. Oh non. Ouais. Oh là là là, le Pépère Scato, j'en veux pas. Hein. Il est dur celui-là. Hein. C'est horrible. Hein. Big up. Bon, restez avec nous dans un instant sur Fun Radio. C'est le Pourquoi tu m'appelles. Vous gagnez vos bons d'achat de 100 € chez cadeau.com. Et puis pour le son tout de suite, Eraïs Réchi, elle est venue nous voir à la radio tout à l'heure. Ouais. Un bien joli petit bout de femme. C'était avec JB. Si vous voulez retrouver les photos, funradio.fr. Eraïs Réchi sur Fun Radio. Vous êtes sur Fun Radio, c'est Marion et Anso, on est en direct avec vous là comme tous les soirs jusqu'à minuit. Et avec Marion, on est hyper fiers de vous offrir un cadeau de malade. Alors ce sera vendredi soir, vous allez pouvoir rencontrer les Fifth Harmony. Avec ça, on vous met quoi? On vous met le transport et l'hébergement. Pour Londres quand même. Hein. Ouais. Pour Londres en plus. À savoir Big Ben accueilli par la reine d'Angleterre parce qu'on met les petits plats dans les grands. Et si vous voulez participer, utilisez le hashtag Fifth Harmony avec le Night Show. Le mieux c'est d'aller sur notre Twitter Marion et Anso, vous allez voir, il y a toutes les infos. Et le tirage au sort aura lieu là dans quelques minutes. Voilà, et si vous n'êtes pas tiré au sort, ne soyez pas déçus, on en refera un demain. Exactement, hein, comme ça, multi-chance, multi-bonheur. Pourquoi tu m'appelles? Bah, je vous appelle pas. Ne me fais pas chier. Vous êtes qui, là? Pauvre con. C'est dans le Night Show sur Fun Radio. On vous fait découvrir un tout nouveau site dans le Pourquoi tu m'appelles, c'est cadeau.com. Oui, vous c'est trouvez tout et n'importe quoi. Hein. Qu'est-ce qu'on trouve dessus, Marion? Il y a de la gastronomie, il y a du voyage, il y a du loisir, il y a des bijoux, il y a vraiment tout et on vous offre 100 € de bon d'achat sur ce site. C'est quand même pas mal. C'est un beau cadeau. Et c'est Ben qui joue avec nous, qui est dans les Midi-Pyrénées. Bonsoir Ben. Salut Marion Anso. Ça va le Bénu? Oui, ça va et vous? Ouais, très bien. Quel âge? 14 ans. 14 ans, quelle classe? 4e. Ça se passe bien? Ouais, ça va. La moyenne, c'est quoi Ben? 11. 11, ouais, faut pas relâcher quoi. Ouais, c'est ça, hein, faut appuyer sur la pédale quoi, passer à seconde comme on dit. Hein. Tu veux jouer contre qui Ben ce soir? Marion. D'accord, Marion. Bon alors Ben, tu sais ce qu'on va faire? On va dire à Marion de placer des mots, mais des mots très compliqués. Oh non. Donc, tu vas placer le mot antépénultième, je l'aime bien, ça signifie l'avant-avant-dernier. Quoi? Mais j'arriverai jamais à le dire. Antépénultième. Bah oui, merci, mais... Voilà. Un autre mot qui signifie l'élevage de lapins domestiques, c'est cuniculiculture. Et un autre que je viens de découvrir qui me fait beaucoup rire, c'est foutriquet. C'est une insulte en gros. C'est une espèce de foutriquet, c'est quelqu'un qui est incapable. Mais voilà. En plus, ces mots n'ont aucun rapport. Non. Foutriquet, cuniculiculture et antépénultième, d'accord? D'accord. Pas facile, hein. Ben, on laisse Marion commencer ou tu veux y aller toi, Bichon? Je laisse Marion commencer. Et ça, c'est malin, comme ça tu vois le temps qu'elle fait un peu, quoi. Bah oui. Allez Ben, c'est parti, Marion se lance. Faut s'en souvenir des mots déjà. Ouais, bah ça y est, j'ai déjà oublié la moitié. Hein. Bah elle les a marqués quand même, t'es pas teubé? Bah non. Cuniculiculture, antépénultième et foutriquet. Ah oui. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, pourquoi tu m'appelles? Vous appelez un peu, moi. Pardon? Vous appelez comment? Bah, vous m'avez appelé parce qu'en fait j'ai reçu plusieurs appels. J'ai même reçu un antépénultième appel tout à l'heure. Du coup, je me suis dit bah qu'est-ce que c'est? Donc là, voilà, ça ressonne, donc je décroche et bah j'aimerais bien comprendre ce qui se passe. Ah non, c'est une erreur. Ah bah oui, mais c'est une erreur. Alors peut-être que c'était par rapport à l'élevage? Ah non, du tout. Parce que moi, je suis donc dans la cuniculture. Et donc, espèce de foutriquet, dis donc. Non mais, excusez-moi, il est impossible à placer. Cuniculiculture. Ah bah genre, j'arrive à le dire, je m'appelle Anso. Bah, attends, cuniculiculture. C'est vraiment une foutriquet. Hein. Bon, Mano, combien de temps elle a fait? 36 secondes. Hein. Bah c'est tout pété. Ouais, c'est tout pété. Et franchement, Ben, c'est offert sur un plateau d'argent. J'ai de mes chances. Allez, vas-y, sois bon. Ok, merci. Sois bon et tais-toi. Évidemment, c'est pas passé, celle-là. Bah, on peut pas gagner à tous les coups. Hein. Allô? Allô? Oui? Oui, c'est qui? Allô, Paul? Non, c'est pas Paul. Pourquoi vous appelez un inconnu? Pourquoi tu m'appelles, toi? Hein? Mais allô, pourquoi tu m'appelles? Ah mais toi, pourquoi tu m'appelles un inconnu? Et je t'ai pas appelé, moi.
Je sais pas, mon téléphone il vient de sonner. Décroche et... Je t'ai pas appelé moi, c'est toi qui m'appelles un inconnu, que tu me racontes. Si c'est toi qui m'appelles. Non, je t'appelle pas. Eh ben rappelle pas, je t'ai pas appelé moi, fais comme si je savais jamais appelé. Je viens de décrocher. J'étais en train de regarder la télé tranquille, là tu m'appelles. Non, je t'ai pas appelé moi. Allez. Tu m'as appelé. Oh, pourquoi tu m'appelles? Dis franchement pourquoi tu m'appelles? Oh, t'es sérieux là? Ben oui, je suis sérieux. T'as pas appelé, je te dis, c'est toi qui m'as appelé là. Hein? Ben non, là c'est toi qui m'as appelé. Allez, casse pas les couilles. Ça me parlait. Allez, va te faire enculer. C'est une blague, t'es sur Fun Radio. Ouais, c'est ça, allez. Non mais c'est sérieux? De quoi? Oh. Tu t'es pas en train de me faire une blague, t'es sur Fun Radio. Allez, va te faire enculer, toi, les Fun Radio. Pourquoi on va te faire enculer? Dis donc, ça part. Bien. La technique de Ben était pas mal. Ouais, c'était bien tenté, bravo Ben, et je pense que clairement il m'a battu. Il a fait combien? Eh bah oui, il a fait 1 minute 04. En revanche, je me pose une question, Ben. Est-ce que tu serais pas un peu monotone? Je sais pas, pourquoi vous trouvez? Ouais, ou alors un petit peu mou, peut-être. Non, c'est juste ma voix, j'ai un peu levé, c'est un peu chiant. Oh, ouais, j'ai eu ce problème moi aussi dans les années 80. Bon, en tout cas, Ben, bravo parce que c'est gagné. Bravo. C'est super. Bien joué, mon Ben. Au top. Félicitations, on t'envoie le bon d'achat de 100 € à dépenser chez cadeau.com. Tu vas kiffer. Ok, merci. On t'embrasse, Ben. Bye. Salut. Dans quelques minutes, on va accueillir Bastien sur l'antenne de Fun Radio. Bastien, il s'embrouille toujours avec sa meuf pour une raison bien précise. Je vous la donne pas tout de suite. Oh si. Relou, là. Non, j'ai pas envie, je fais ce que je veux. J'aime pas quand tu fais ton suspense là. Mais toi, tu le sais, non? Bah oui. J'allais dire, sinon t'as pas bien bossé cette émission. Et si je le sais. Je vous le dis pas tout de suite, Bastien s'embrouille avec sa meuf. Pourquoi, comment, vous comprendrez tout dans un instant, juste après Calvin Harris et Rihanna sur Fun. Découvert ici, dis donc. Ok, ça y est, il est 23h16. Je crois que ça va être le moment. On va appeler l'un ou l'une d'entre vous qui avait tweeté avec le hashtag Fifth Harmony avec le Night Show. Et vous êtes nombreux à le faire. Non mais de ouf. C'est-à-dire qu'il y a la même Sabrina tout à l'heure qui voulait lécher le visage des Fifth Harmony, qui a dit si vous m'envoyez voir les Fifth Harmony, je twerk sur le visage de Betty, à savoir ma mère. Donc c'est quand même très chelou. Le truc qui est vraiment kiffant, c'est qu'elles vont pas être avec 700, 900 fans. Non. C'est que je pense qu'elles sont vraiment pas beaucoup. Ouais. Elles partent là-bas et les Fifth Harmony, en fait, ça va vraiment être leurs potes. Elles vont pouvoir les approcher, mais facile. Ah ouais, carrément. Ouais. C'est la rencontre, quoi. Vous allez pouvoir leur parler, faire des photos, faire des câlins. C'est un truc de malade et on est les seuls dans le Night Show et sur Fun Radio à vous offrir ça. En plus, petit voyage à Londres gratos comme ça au passage. Les tropiques. Petite visite du Big Ben, on est bien. Oui. Même si vous habitez au fin fond de je sais pas où, dans un bled qu'on connaît pas, eh bien pas grave. Il y a une ligne de TGV qui arrive qui vous récupère. On vient vous chercher en voiture avec Anso, nous. Allez, c'est parti, on appelle la personne. Là où le premier gagnant, parce qu'il y en aura d'autres dans la semaine. Ne pleurez pas, ne désespérez pas, si jamais c'est pas vous. Je mise sur une fille. Oui, bah moi aussi, globalement. Moi aussi, parce que ça tweet beaucoup chez les filles. Il y a des mecs aussi. Allô? Oh putain, pas un répondeur. Allô? Non, on n'entend pas la personne, non? Rappel. Quel stress, la pauvre. Les règles du jeu, normalement, c'est mort. Bah, on la retente. Alors là, attends, ça a même pas sonné. Donc c'est bizarre. Il faut au moins un répondeur, quoi. Oh là 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 là. Ça sonne pas. Allô? Je crois qu'il y a un problème d'interférence sur cette ligne. On va tester une autre ligne. J'ai le cœur qui bat, les amis, c'est un truc de malade. La pauvre, t'imagines si elle décroche au bout du fil, elle se dit mais j'entends rien. Vous testez une autre ligne, les loulous au standard là. Ouais. Ah. Oh. Attends, c'est une sonnerie, mais on appelle où? Sur Pluton? Sur Vénus? Allô? Allô? Oui? Allô, bonjour? Allô? C'est con, on n'entend pas quoi. C'est dommage. C'est dommage. Allô? Qu'est-ce qu'on fait? Mais je sais pas. Bah normalement les règles, c'est les règles. On ne peut pas l'offrir si elle répond pas. Allô? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. C'est dommage. Bah je pense qu'il faut rappeler quelqu'un d'autre, non? Vous avez un secours, les loulous. La deuxième personne tirée au sort, on est obligé. Ouais, j'en ai un. Allô? Allô? Attends. Chut. Allô? J'ai cru avoir entendu quelqu'un. Ah ouais, j'entends quelqu'un faire allô depuis 10 minutes, on lui fait. Allô? Bonsoir, mademoiselle. On est là. Ah, bonsoir. Attends, on n'a rien dit. On t'entend, tout va bien. Alors, déjà, faisons connaissance. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Chloé. D'accord. T'as quel âge, Chloé? J'ai 17 ans. T'as 17 ans. Est-ce que tu es fan des Fifth Harmony? Je suis plus que fan, je les adore, c'est mes vies. Une petite chanson pour nous faire plaisir. Vas-y, on t'écoute. We can work from home. Oh,
Il va falloir réviser quand même. C'est pas mal, attends, elle a la gorge nouée et tout, elle est pas bien. Non, là, je suis pas bien. Est-ce que t'as tweeté? J'ai eu trop peur. Chloé, est-ce que tu as tweeté? Oui, j'ai tweeté, oui. Faut qu'on t'annonce quelque chose. Enfin, j'espère que ça va te faire plaisir. Alors Chloé, écoute-moi bien. Tu pars vendredi à Londres voir les Fifth Harmony. Je vous adore, Fun Radio, je vous kiffe, merci beaucoup. Merci. Vous êtes les meilleurs. Elle est tellement contente. Oui, voilà, mais là, c'est le feu, merci beaucoup. T'habites où, ma Chloé? J'habite à Marseille. D'accord. Et t'es en train de pleurer là un peu ou pas? Oui, beaucoup. Voilà. Continue. Et tu vas y aller avec qui, Chloé, voir les Fifth Harmony? Je vais aller, je pense, avec ma copine, Fafa. D'accord. Elle est majeure? Oui. Okay. Enfin, oui. Mais voilà. Okay. Bon, j'ai rien entendu, tout va bien. Enfin, le temps de lui faire 2-3 faux papiers, elle sera majeure. Les filles, profitez et une fois là-bas, je veux des photos, je veux du selfie. Non mais t'inquiète, on va... Ouais. Vous nous envoyez tout ça quand même parce que c'est énorme le cadeau. Et juste désespérez pas à la maison, il y aura d'autres gagnants dans le Night Show. C'est que la première, pas de panique, tout va bien. On t'embrasse, bravo ma Chloé. Merci beaucoup Fun Radio, je vous adore. Bisous Chloé, bisous, ciao. Ah bah oh là là, ça c'était un moment beurre. Oh, complètement un moment beurre. Continuez à tweeter avec le hashtag Fifth Harmony avec le Night Show. Promis, demain on se fait un autre gagnant, c'est ça les garçons? Demain c'est ça, exactement. Au top, on sélectionnera l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous pour la rencontre vendredi à Londres. Et puis pour le moment, on a Bastien de Limoges qui est avec nous. Bonsoir à toi Bastien. Salut les filles. Salut Bastien. Ça va? Ça va? Ouais, vous? Ouais, très bien. On a des soucis dans son couple, il paraît. Ouais, des petits, hein, comme tout le monde, mais là, bon, ça commence à être compliqué. Qu'est-ce qui se passe? T'as fait combien de temps que t'es en couple déjà? 2 ans. D'accord, et donc il y a des problèmes, pourquoi? Vous vous disputez? Pour la bouffe. Ah, la bouffe? La bouffe? Ah bah écoute, moi j'adore manger des trucs bien gras, des bonnes pizzas, des bons McDo, un bon grec. Et le problème c'est que ma meuf elle pète un câble parce que elle en a marre que je bouffe toutes ces merdes et surtout qu'en plus je laisse tout traîner. Oh mais c'est nul comme sujet de dispute, ça la bouffe ça va, franchement il y a pire. Ouais après non, parce qu'elle aime bien cuisiner et puis moi j'aime bien manger des trucs bien gras quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais à la limite c'est une petite dispute, je veux dire vous prenez pas la tête, vous faites pas la gueule pendant 4 jours. Si, elle me fait vraiment la gueule parce qu'elle aime cuisiner et puis moi les petits plats, les petits machins, ça fait ni chaud ni froid quoi. Après faut avouer quand même Marion, c'est relou quand t'es avec un mec comme ça qui bouffe que des trucs qui puent gras et tout. T'es chez toi, t'as envie... c'est bon. Puis t'as envie de te faire. Moi j'étais avec un mec comme ça qui mangeait que des pizzas, des burgers, des machins. Quand toi t'es au régime à côté, c'est déjà hyper relou. Il essaie de tout traîner, ça pue. Enfin tu vois, c'est lourd quoi. C'est vrai qu'il faut faire des efforts, surtout si elle prend des initiatives, genre elle cuisine pour toi, elle essaie de te faire kiffer et que toi à côté de ça t'es en mode domac, pizza et tout, c'est un peu relou quoi. Je la comprends. Ah mais moi j'aime bien ça. Non mais d'accord. Bon, mais il faut faire des compromis. Tu peux t'en faire 1 ou 2 par semaine et puis après kiffer un petit plat avec elle tranquille. Bah oui. Ouais mais non, mais faut faire une bonne pizza quoi. Oh bah les artères de Bastien. Non mais Bastien t'es un peu rustre aussi. Bah non, une bonne pizza. Bah oui mais bon elle sait pourquoi elle m'a choisi. Maintenant faut pas se plaindre. Mais j'aime bien ce sujet. Appelez-nous pour nous dire la dispute principale de votre couple. C'est-à-dire le thème qui vous sépare, qui vous rend ouf, même si c'est un truc futile comme Bastien, parce que la bouffe globalement ça va, on peut s'en remettre. 01 42 48 5000. Anso, quand t'étais en couple, tu te disputais pourquoi? Ou alors est-ce que tu te disputes avec un amoureux caché peut-être? Bah non mais effectivement j'ai pas de mec, mais avec Wacha on se prend souvent la tête avec Wacha mon chat. D'accord, et par rapport à quoi Anso? Alors c'est simple, déjà elle range pas ses jouets, donc elle en fout partout dans la maison. Elle veut tout le temps manger, puis surtout elle m'interdit de faire dans sa litière quoi. Mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est pas normal quoi. Tu vois, elle fait croquer meuf un peu quoi. Mais c'est con meuf. C'est n'importe quoi. Non mais quand j'avais un mec, moi j'ai un vrai problème par exemple avec la vaisselle. Je ne supporte pas, je ne peux pas sortir de chez moi si la vaisselle est pas faite. Je déteste les éviers remplis. Et mon mec de l'époque, globalement ne faisait ni la vaisselle, ni le lit, ni le ménage, ne payait pas le loyer. Voilà globalement. Un prince charmant quoi. Après c'est un prince charmant. Et toi Marion? Moi j'ai eu beaucoup de relations avec des gens avec qui je travaillais.
comme tu le sais. Donc le principal sujet de Discord, c'était le travail. Ah oui. Pas d'accord tout le temps. Et puis même, j'ai un passé un peu compliqué de testeuse de mecs, tu vois. Ouais. Donc forcément, avec mes ex et tout, ça a toujours été compliqué. Ouais, mais tu fais ta pute et tout. Mais c'est le travail, chérie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça que je gagne ma vie. Ça passait pas très bien, mais bon. Amir, toi, c'est quoi le principal sujet de Discord dans un couple? Moi, dans un couple ou dans ma vie à moi? Dans ta vie à toi. Ouais. Dans ma vie, c'est la moto. C'est souvent un sujet. Mais je confirme. Mais c'est stupide, t'en as pas? Oui, mais bon. Ouais, moi je suis un peu dans le futur, hein, tu sais. il a son permis. Déjà, il a son permis moto. Ah oui. C'est-à-dire que moi j'ai mon permis moto et je suis capable de m'embrouiller pour le permis bateau, alors que j'ai même pas le permis bateau. Ouais. Et alors que j'ai rien en fait, je suis capable de m'embrouiller. Oui, mais il faut que t'arrêtes de collectionner tous les permis. Le mec veut tous les permis du monde. D'un moment, ça va. Mec, trouve-toi un permis de chasse et voilà. On en parle plus. J'ai regardé et ça, je vais appeler ton père. Pour ça. Mano à l'AREA, avec ta chérie. Moi, ça peut être les soirées. Ah, genre t'en fais trop, tu sors trop avec les potos et tout? Ouais, ou même dans la soirée, je suis trop avec mes potes, voilà. D'accord. Ouais, je vois. Ouais. Je peux comprendre, ça doit arriver assez souvent les soirées. Ouais, on se sent vite délaissé quand t'es en couple et que ton mec te calcule pas de la soirée. Et Mano, en soirée, c'est quand même un personnage, hein. Pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je sais pas, tu vas où là? Je sais pas où il va. Mais même lui, il sait pas où il va. Si, j'ai déjà vu Mano en soirée quand même. Mano en soirée, il a les yeux qui vrillent assez facilement, il a le rire facile et puis il a le bisou facile, quoi, c'est tout. Je suis tout à mort, moi. Moi, j'ai pas l'alcool mauvais. Ah non, mais c'est vrai. Alors Mano, il est hyper collant en soirée, ça c'est vrai. Ouais, non, mais t'embrasses pas d'autres nanas? Bah non, ça va. Non, mais il embrasse les mecs et tout, quoi. Les mecs, oui. Les meufs, non. Et il adore faire Nikos en soirée. Ah oui, c'est vrai. Ah, vas-y, fais-nous Nikos, s'il te plaît. Salut les loups. Hashtag The Voice sur les réseaux sociaux, ça se tweet, ça se follow, ça s'Instagram. Ouais, c'est pas mal, Enfin, faut être bourré, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a Marc à Avignon qui nous a appelé au 01 42 48 5000. Bonsoir Marc. Salut toute l'équipe, salut les filles. Et moi je suis Team Anso, pardon. Ouais, c'est plus facile à dire Anso aussi. Mais par rapport à quoi? Par rapport à Céline Dion? Toujours, ouais, Céline Dion. C'est une blague? Donc ça veut dire que tu la soutiens par rapport à sa trahison, elle va l'avoir sans moi, elle a choisi une autre amie qui ne bosse même pas avec elle. Et oui, mais on a plein de meilleurs amis, plein d'amis, donc automatiquement on peut pas emmener tout le monde. Ah voilà Marc, tu m'as comprise. Mais quoi? Parce que Baber, toi tu fais partie de ma vie au quotidien, mais Justine, elle a besoin de ça dans sa vie pour que... Mais Justine, elle va très bien dans sa vie. Mais elle a qu'à y aller avec un copain du matin, avec Elliot, tiens. Ils y vont tous les deux, de leur côté. Ils sont 15 et une fille du soir. Mais c'est parce qu'on est amis depuis des années. D'accord. Tu sais quoi? L'amitié, c'est pas sur la durée. Et je te signale, Anso, que je te connaissais il y a 10 ans. Oui. J'étais stagiaire et toi t'étais déjà oula. Et Justine aussi, je la connaissais il y a 10 ans. Bon, c'est bon, ça m'a saoulé. Bon Marc, c'est quoi ton sujet de Discord avec ton amie, ta concubine? Non, moi ma copine, c'est qu'elle fait trop de statuts à l'eau de rose sur Facebook. Ah ouais, mais ça je peux comprendre. Et c'est horrible, c'est insupportable parce que je vois passer à longueur de journée ces statuts Facebook. C'est du genre, si une rose portait un autre nom qu'une rose, sentirait-elle toujours aussi bon? Mais comment tu peux rester avec une meuf pareille? Oh la niaiserie. Non, mais c'est plein de trucs comme ça toute la journée et c'est horrible. Mais et même mes amis m'envoient des textos, des messages en me disant ah mais elle est relou avec ses statuts, je la bloque et tout, ça me gonfle. C'est chaud. Bon après si c'est son truc et que ça la fait marrer de partager ça et tout, faut l'accepter aussi. Ouais mais c'est relou, que tu en fasses un de temps en temps, mais là elle en sort 10 par jour. Non mais Marc, après ça dépend parce que effectivement, si les statuts à l'eau de rose ça a tendance à me gonfler, mais surtout les statuts avec les montages hyper mal faits où t'as 800 têtes de chat et 14 roses horribles qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, alors que parfois il y a des trucs qui sont plutôt fins et plutôt mignons. Non mais je suis d'accord avec toi, non. Bon. Mais c'est vrai que c'est relou, non mais soyons honnêtes. Essayez Marc de faire une règle, tu vois, genre un statut relou par semaine. Tu lui dis t'as le droit à ton statut niais, une fois par semaine. On peut pas faire une fois par mois plutôt, ça serait mieux. Ah bah non, mais là... tu statues, c'est toi qui gères, on va pas établir les règles pour toi. Vas-y en douceur, une fois par semaine au début c'est bien, et toi en échange tu fais un truc cool pour elle. Je sais que des trucs cool pour elle. Oui, bah ça reste à voir. Hein. Tu fais quoi de cool pour elle? Un homme qui fait tout le ménage, qui s'occupe des lessives, de la vaisselle, c'est déjà pas mal. Bravo. Ça c'est beau. Man in fire. On est fiers de toi mon Marc.
Merci. Et Amir, tu nous expliqueras le Man and Fire plus tard. On t'embrasse, Marc. Des bisous. 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 Les copains, j'ai trouvé les principaux sujets de dispute dans un couple. Vous allez me dire si ça en fait partie ou pas, d'accord ? Allez, vas-y. Alors, le fait qu'il n'y ait plus de thunes pour se faire un buffalo le dimanche, vrai ou faux ? Oui. Faux. Oui, c'est l'argent. Oui, non, mais c'était un exemple, Manu. Premier degré, man. 74% des disputes sont créées par l'argent. Bah oui, c'est normal. Truc de ouf. La belle-mère relou ou le tonton con, beauf, et raciste, oui. tout ça. Oui, Ouais. la famille, sujet de dispute dans 61% des cas, quand même. Ouais. La collègue super bonne qui envoie des SMS. Oui. Oui. Non. Ça rentre pas dedans. Ah bah pourtant... Bah non, les gens n'ont pas répondu ça. L'assiette de 3 jours avec des restes de lasagne collés dessus dans l'évier, Ouais. oui. Alors les tâches ménagères, c'est 55% des disputes. Ouais, c'est beaucoup, hein. Non mais je comprends pas ces pourcentages. À quel moment l'argent ça peut être 74%, la famille 61% et les tâches ménagères 55%. Ça va pas. Excuse-moi Max, ça rentre sur pas. 8 milliards de pourcents. Qu'est-ce que c'est? D'accord, il sait pas non plus. Bon, bref. Mais si. Bah, explique-nous, Mano. Est-ce que l'argent, c'est un principal sujet de dispute, oui ou non? Et oui à 74%. Voilà, bah, tu peux tout est répondre clair. plusieurs trucs. D'accord, merci pour la compta, Mano, ça va mieux. La panne sexuelle du mec et les migraines de la meuf au lit. Non, si. Non, personne Ah n'a ouais. dit ça, heureusement. Passer plus de temps sur un dossier important que dans le lit avec son mec ou sa meuf. Oui. Ah ouais. Oui, le travail, 36%. Ouais. Les sujets. Je sais pas comment le dire du coup. Préférer prendre une murge avec ses potes plutôt que regarder Plus belle la vie en couple. Ah bah oui. Oui. Oui, les sorties 28%. De quelque chose. 28% de suite. Les coups de caddie dans la voiture. Bah non. Je sais pas pourquoi. Ne plus appeler sa meuf chérie mais bouboule. Bah oui. Ah oui, alors ça c'est la prise de poids et c'est 17%. Sur l'échelle du pourcentage. Enfin, savoir si l'enfant doit dormir dans son lit ou dans le congèle. Ah ouais. Non, alors que tout le monde sait très bien que le congèle est beaucoup plus confortable. Non, évidemment, ça rentre pas dans les pourcentages du night show. Bon, il y a Maxime aussi qui vient juste de nous appeler au 01 42 48 5000. Salut Max. Salut Marion, salut Anso, salut toute l'équipe. Ça va, Maxou? Bah alors, comment ça va? Bah bien. Bien, et toi? Moi, je me suis fait trahir aujourd'hui par une amie, et toi? Arrête. Bah moi je me suis encore embrouillé ma copine. Ah, pourquoi alors? Ah bah alors nous le sujet d'embrouille c'est parce que je regarde un peu trop de films de cul pour à son goût en fait. Ah bah oui, mais ça Max, il faut cesser. Ah ouais, non, Ah ouais mais c'est cool quand même. Non mais attends, t'en regardes combien de fois par semaine, par mois? Comment ça se passe? Oh bah on va dire pas une fois tous les jours, une fois tous les 2 jours à peu près. Ah ouais, non mais attends, mais pourquoi? Je veux dire, tu peux pas t'occuper avec ta copine plutôt? Bah justement elle fait un peu, je trouve on n'a pas assez de rapports mais elle dit qu'on en a assez donc c'est ça le Mais ça problème en dépend, fait. c'est combien par semaine? Bah c'est 1 ou 2 fois par jour quoi. Bah attends, ça va. Maxime. Alerte d'info. Non mais c'est pas possible, Maxime, il faut que tu mais j'ai discutes besoin de avec ta plus. copine. D'accord, mais alors dans ces cas-là, il faut changer de copine, peut-être prendre une nana qui te correspond Ouais ou mieux. une deuxième, Non, non, autrement. Non mais va chez un médecin tout simplement, peut-être Maxime, il y a peut-être un problème. Hein. Discute, Ouais c'est vrai mais... discute avec pas elle de évident, ça. Et fais des efforts, hein. Tu peux te passer un peu du porno, ok? Ouais bon c'est quand même bien, il y a des bonnes catégories quand même. Oui, on sait, Maxime, Ah, t'inquiète ouais. pas. Hein. On t'embrasse, mon pote. Bisous Je peux Maxime. faire une petite dédicace? Bien Oui, sûr. vas-y. Vas-y, l'antenne elle Eh bah dédicace à Franck, Pierre, Nico et Alex qui sont en camping et j'espère qu'ils vont ken des milfs, hein, la catégorie préférée de Nicolas. D'accord. C'est cool Max. Allez bonne soirée, salut l'équipe. Bisous mon Maxou, on t'embrasse. C'était élégant. Hein. On reste avec nous. Dans un instant, c'est Je te demande pardon qui débarque sur Fun Radio. Juste après Môme, c'est Aloha sur Fun Radio. On est fan de ce titre. Bienvenue à tous les nouveaux auditeurs qui viennent de nous rejoindre. Vous écoutez Fun Radio, c'est Marion et Anso. Alors comment nous décrire si vous nous découvrez maintenant? C'est 2 meufs. Eh bien c'est 2 meufs, 2 franges, une blonde, une brune. Il y en a pour tous les goûts. Servez-vous mesdames et messieurs. Ah, non, mais d'accord. Bon, en tout cas, si vous voulez nous voir en vrai, on va bientôt vous voir avec Marion. Ouais. Ce sera au Chaudron du Portel le 3 juin prochain, c'est-à-dire pas vendredi là mais l'autre d'après. À Boulogne-sur-Mer, ouais. Ouais, on vient présenter le Fun Radio Live avec un plateau de malades. Il y aura Kinvé forcément. Toi et moi. Je dis forcément parce qu'il est dans tous les bons plans ce Kinvé. Il y aura aussi Juliane Peretta. Ah, on fait dans l'international, mesdames et messieurs. Et puis Kungs. Pam, pam, pam,
Alors déjà 2 choses, on a des places, 01 42 48 5000 pour assister au Fun Radio Live. Et puis avec Marion, on va venir vous chercher au bahut. Ouais, et on va venir avec un des artistes présents ce soir-là. C'est la surprise. On sera pas seul, une opération bahut un peu spéciale. Donc si vous habitez Boulogne-sur-Mer ou les alentours, inscrivez-vous. marion@funradio.fr. Allez, on y va. T'as un truc à te faire pardonner. C'est l'heure du. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'aller voir le dernier X-Men Apocalypse qui est sorti. Franchement, c'est une tuerie et j'ai rarement vu un film avec une 3D comme celle-là. Non mais je n'ai vu que des bons retours sur ce film. Franchement, il est ouf et en plus, ça tombe bien, on vous offre vos places dans le Tout Pardon avec une Galaxy Tab, la dernière de chez Samsung. C'est la 32 gigas en plus. 32 gigas. Ouais, elle est vraiment stylée. Et c'est Sarah qui joue avec nous là de Paris. Bonsoir Sarah. Bonsoir Anne-Sophie, bonsoir Marion, bonsoir toute l'équipe, comment ça va? Ça va très bien. Et toi? Ça va. Bon, ça te ferait plaisir d'avoir la dernière Galaxy Tab, j'imagine. Ah oui. Et d'aller voir le film X-Men. Oh oui. Bon, bah pour ça, il faut t'excuser auprès de quelqu'un. Qu'est-ce que t'as fait? Raconte-nous. Alors voilà, c'est le week-end dernier, j'ai grave merdé avec le père de ma meilleure amie. Pendant ses 50 ans, en fait, on faisait des soirées avec toute la famille, tout ça. J'ai ma meilleure amie Solène qui a eu un petit coup de fatigue, on va dire, et qui a dû rentrer. Et puis avec l'alcool, tout ça, on a commencé à se chauffer un peu avec le daron. Attends. Resituons. Déjà, est-ce que le papa est marié, il est célibataire? Comment ça se passe? Non, il est divorcé déjà depuis quelques temps. Mais voilà, rassuré déjà. Oui, okay. oui, tout à fait. Et du coup, il a 50 ans et toi, t'as quel âge, Sarah? J'ai 24 ans. D'accord. Et il est plutôt bel homme ou qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il a encore beaucoup de charisme pour son âge. D'accord. Mais alors, comment vous avez fait pour pas vous faire cramer? Comment ça s'est passé le rapprochement? En fait, ça s'est fait tout bêtement. Il y avait du monde, c'était la fête, tout le monde était un peu sous alcool. À un moment, on s'est retrouvés, je ne sais comment, un peu isolés de tout le monde et puis voilà, il a commencé à me faire des compliments, tout ça, et je sais pas comment c'est parti, on s'est embrassés. Mais du coup, c'est allé jusqu'où là cette histoire? On n'a pas non plus couché ensemble, mais il m'a un petit peu touché, tout ça. Voilà. Flirt, quoi. Il faut s'arrêter au bisou. Tu vas pas dire à ta copine que son père l'a touché, quoi. Non, tu t'arrêtes au bisou, s'il te plaît. On oublie tout ce qui est wad. Oh là 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 là, mais c'est une catastrophe. Mais alors moi, c'est la loose totale. Je supporterais pas ça, moi. Je te le dis. Mais tu pourrais avec Michel, mon père. Michel, ouais, un ou deux wads par Michel, je crois. T'as pas honte, Marie. Elle m'a cherché. Excuse-moi. C'est horrible. J'ai une vision d'horreur. Bon, ça, on appelle pendant que je vais vomir, moi. On appelle tout de suite Solène. D'accord. Et puis on lui annonce cette histoire. On est là avec toi, Sarah. Hein, même si, bon, effectivement, on cautionne pas des masses. Ouais. Mais c'est pas bien. Jamais les papas, enfin. Non, mais il a une belle moustache, papa. Allô, Solène? Oui. C'est Sarah, ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va. Voilà, il fallait que je t'appelle absolument pour te dire un truc assez délicat. Je savais pas trop comment t'annoncer ça. J'ai essayé de te le dire hier 100 fois, mais j'ai pas réussi. Encore aujourd'hui, j'ai voulu passer, mais j'y arrive pas non plus, donc je préfère le faire par téléphone. Oh, tu me fais peur. C'est un petit peu chaud, je t'avoue. J'espère que tu vas pas trop m'en vouloir, mais voilà, tu sais, samedi soir, là, pour les 50 ans de ton père. Ouais. Tu sais, quand t'es parti. Ouais. On était tous un petit peu chauds, sous alcool, tout ça, et puis t'as vu ton daron, il était taquin un peu toute la soirée. Et puis, peut-être, on s'est un peu trop taquiné, on va dire. Il s'est passé quoi, ça? En fait, voilà, on s'est embrassés. Mais t'as embrassé mon père? Ouais, on s'est embrassés, quoi. Ça s'est fait vraiment tout seul et je te jure, ça se reproduira jamais. Hein. C'était vraiment une erreur et je suis désolée. Non mais attends. Je suis désolée, franchement. Genre, vous êtes juste embrassés. Tu te fous de ma gueule, Sarah. En plus, tu mets combien de temps T'aurais dû me le dire tout de suite. Ouais, mais je sais, mais t'as vu, c'est hardcore. Je pouvais pas te dire ça comme ça en face. En plus, franchement, je te jure, j'ai pas eu les couilles. Si, franchement, si. Parce que non, mais il s'est passé quoi d'autre? Genre, vous êtes juste embrassés?
Ouais, Non, mais mon père en plus. Oh mais enfin, non, mais t'es sans respect en fait. Genre, oh, c'est chaud. Non, je te jure, je voulais pas te manquer de respect, mais je suis vraiment désolée. C'était pas mon but. C'est vraiment parti comme ça. J'ai pas contrôlé le truc et j'ai raccroché, Sarah. Là, franchement, il faut que je réfléchisse là. Je peux. Non, je sais même pas quoi te dire en fait. Genre, je de 15 étages, genre. Papa, il est sexy aussi. Et puis Solène, tu pourrais peut-être l'appeler belle-maman. Mais c'est qui ça? Non, attends, bonsoir Solène. C'est Marion et Anso, je sais pas si tu nous connais, on fait une émission sur Fun Radio qui s'appelle le Night Show. Ouais, je vous connais, ouais. Ah, donc tu connais peut-être cette séquence qui s'appelle le Je te demande pardon. Ouais. Non mais Solène, c'est une vraie histoire, hein, c'est pas une blague. C'est-à-dire qu'elle voulait vraiment... heureusement, parce que vu comment j'ai chaud là, j'ai très très chaud là. Ah mais c'est vrai en fait. Ouais, tout est vrai en fait, elle a vraiment embrassé papa. Ouais, c'est pas une blague. Hein. Putain, c'est chaud. Oh, franchement, en fait, le pire, c'est que je sais même pas quoi penser. En fait. Je suis super énervée, mais de l'autre. Attends, parce qu'il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Ton papa, il est célibataire. Il est chaud. Ils se sont juste embrassés, c'est une erreur. Il y avait de l'alcool dans tout ça. Personne n'est décédé, tu vois. Faut pas non plus que tu te mettes dans un état catastrophique. Et on n'est pas en train de t'annoncer qu'ils vont vivre une grande histoire d'amour avec un voyage de noces sur la plage des Caraïbes. Juste un plan cul. Ouais, c'est ça. Non, pas de plan cul, non. Non, rien de tout ça, c'est une grosse connerie, elle s'en veut beaucoup, elle sait qu'elle t'a manqué de respect. Vraiment, elle en est désolée, elle ne recommencera pas. Pas vrai, Sarah? Jamais, elle a dit. Hein. Oui, jamais. Elle a pas intérêt si elle veut me revoir. Et puis le papa, il y est pour quelque chose aussi, dis donc, c'est lui qui l'a chauffé. Il va m'appeler, je vais l'appeler après. Hein, On sent qu'elle est un peu perdue là. Je suis choquée en fait, je suis vraiment choquée. Mais est-ce que tu peux juste enregistrer la séquence où t'appelles ton père? Parce que moi, comment ça va se passer? Mais juste, habituellement, il est comme ça, papa? Genre, il est attiré par les filles un peu plus jeunes et tout? Il est un peu coureur ou... Ah non, je connaissais pas ce côté-là de lui du tout. D'accord. Bon, en même temps, il a le droit de s'amuser aussi. Bah ouais, moi je serais comme ça, putain. Ouais, qu'il est vite avec mes copines, quoi. Bah oui, non, mais je comprends. C'est toujours bizarre d'imaginer une copine avec son père. Tout ça, c'est compliqué. Mais vraiment, ils étaient pas dans leur état normal, tu vois. C'était une boulette. Ouais, non, c'est sûr, mais... Bon, appelle ton père. Ouais. Juste, est-ce qu'on peut imaginer, Solène, que tu pardonnes à ta copine ou pas? Oui, je peux lui pardonner parce qu'une erreur ça arrive, mais... Oh bah c'est beau. Et vous savez quoi, en plus pour fêter ça, vous allez aller voir X-Men, c'est quand même... Surtout, ne dit-on pas que les meilleures réconciliations se passent devant le nouveau X-Men? Bien sûr que si. C'est ce qu'on dit. Et accessoirement, on t'envoie aussi la Galaxy Tab A, Sarah, d'accord? Yeah. 32 gigas. Pour les sextapes. On vous embrasse les chéris. Moi je vous embrasse. Bisous. Ciao. Anso, est-ce que tu as l'habitude de te masturber en public? Pas très fréquemment. Tout ce qui est métro et boulangerie. Je te demande ça parce que Clément nous a envoyé un mail. Il a un souci avec sa meuf. Elle se touche partout et tout le temps. Quel que soit l'endroit, les transports, ça la gêne pas. Donc lui, il est un petit peu gêné par rapport à ça. 01 42 48 5000. On parle masturbation abusive dans un instant. Juste après Kungs. Si je sais bien lire l'heure, c'est le moment de parler cul dans le Night Show. Allez, tout le monde à poil. Bon les gars, on est à 9 followers des 20 000 sur Twitter. Alors vous allez nous changer ça, puis ça là. Hein. Allez, on follow le compte Marion et Anso immédiatement. Allez-y, et puis 01 42 48 5000, on fait de la radio là tous ensemble jusqu'à minuit. Excusez-moi, est-ce qu'on peut me dire où est Marion? Mais je suis sûr que c'est bien l'hôtel et Enzo passe à côté, il me dit prends Élise. C'est qui? Bah ouais. Bah, je sais pas, mais oui, on va prendre Élise, il n'y a pas de problème, mais on va d'abord prendre Clément. Clément, Élise, bonsoir. Allô? Oui. Bonsoir. En fait, j'ai entendu qu'on pouvait parler de tout dans le Night Show. Super émission d'ailleurs. Et j'aimerais vous parler de la trahison de ma meilleure amie. En fait, voilà, j'ai une très bonne amie qui sait que je suis fan d'une artiste, Céline Dion, qui est enfin tout ça, quoi. J'irai chercher ton cœur. Enfin tout ça, on a chanté d'ailleurs de nombreuses fois ensemble. Ouais. Et j'ai appris qu'elle allait sans moi. Donc la vie d'Anso m'intéressait particulièrement de savoir ce qu'elle pensait des trahisons entre amis comme ça. Je vous explique parce que en fait, si vous venez nous rejoindre là dans l'émission depuis le début de la soirée, Marion me fait la gueule parce que je vais au concert de Céline Dion avec Justine, qui est ma meilleure amie et qui fait les infos sur Fun le matin. Et donc Élise qui vient de m'appeler alors que je vois le numéro de téléphone s'afficher et que je sais pertinemment que c'est ton numéro, parce que je le connais par cœur. Donc Élise et Marion
en fait, elle essaye de faire passer un message en passant en direct sur l'antenne. Non, mais juste, j'ai besoin de conseils, quoi. Marion Hanson, c'est des conseils, c'est pas ça. Les auditeurs ont la parole. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que je dois dire à cette Élise? Bah, tu devrais. Non, qu'est-ce que tu dois dire, Anso? Du coup, tu t'en mêles, Marion. Ah oui, c'est vrai. Et bah, du coup, tu devrais lui pardonner parce que c'est ça aussi le night show, c'est le pardon. En amitié, on pardonne. Bon, je reviens parce que j'ai envie de parler cul, mais c'est pas pour toi. On était avec Clément de Tours là qui est avec nous. Clément, alors toi, ta copine elle se masturbe toutes les 5 minutes. Pas toutes les 5 minutes quand même, mais très souvent. D'accord. Ah, ça fait du bien d'être venu. Mais pourquoi? C'est une passion? Tu la combles pas assez? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle fait ça? Mais je sais pas, comme j'ai dit l'autre fois, par exemple, on allait voir Batman versus Superman et puis il était dans le cinéma, alors que le cinéma, comme c'est un film qui était assez demandé, il y avait le cinéma était bondé, elle était en train de se toucher. Et puis elle me regarde, elle me fait, hey, regarde, je me tourne, oh, qu'est-ce que tu fais là? Il y a trop de monde. Clément, tu as bu? Non. Si, Clément. Tu es bourré, mais on accepte quand même ton témoignage, tout va bien. Je comprends, une nana qui se touche partout, il faut avoir du cran pour pouvoir en parler à la radio. Mais du coup, les gens la voient pas quand même, Clément. Bah non, enfin heureusement, parce que bon, sinon j'aurais pas l'air con. Mais elle aime beaucoup le cul, par exemple. Est-ce qu'elle est très demandeuse pour avoir des rapports avec toi, ou c'est que la masturbation et après vous avez une vie sexuelle tout à fait normale? Vie sexuelle tout à fait normale. Vie sexuelle, hein, donc. C'est pas facile à dire sexuelle aussi. Hein. Mais Clément, moi j'ai envie de te dire que la majorité des mecs trouveraient ça hyper excitant. Je sais pas ce que vous en pensez dans le studio, les garçons, mais en général, une nana qui se masturbe, vous kiffez? Non, mais après, t'as se masturbé. Là, c'est trop, là. Attends, Clément, 2 secondes, on te reprend. Hein. Tu bouges pas, surtout Clément, tu ne rebois pas un verre avant qu'on te reprenne. Hein. Je vais essayer. En fait, j'aimerais comprendre. Pourquoi Mano à la réa, tu dis que non, ça t'excite pas? Bah non, je sais pas, voir une fille qui se masturbe, moi ça m'excite pas trop. Bah pourtant c'est le kiff de plein de mecs, ils aiment voir les nanas se faire plaisir. Et quand tu fais l'amour, ta copine elle se touche jamais devant toi? Ah non mais c'est différent quand tu fais l'amour, là le gars il est au ciné et elle se touche en voyant Batman. Oui mais du coup il y a un côté excitant, tu la vois se toucher à côté, tu te dis ah putain ma meuf elle est fraîche, elle fait des trucs de ouf et tout, non? Amir, réseaux sociaux, toi qu'est-ce que t'en penses? Ah moi je kiffe hein. Ouais. Moi je kiffe. Et dans cette équipe je dirais pas qui, mais il y a un mec qui a dit que sa meuf par exemple il kiffe quand elle... Et pendant l'acte, elle se tape aussi en même temps. Bah, il reste Kenzo donc. Le clito. Non, je dirais pas qui. Ah, ça peut être Max notre auteur. Ça a jeté un froid. Alors attends, parce que bon, non, c'est pas Enzo, je te crois. Non. Mano? Mais non, pas du tout. Mais c'est qui? Non, mais je vais pas le dire. Ah, le gars. Les mecs lancent des doses. Ouais. En tout cas, sa meuf, pendant l'acte. Quand ils sont en train de faire l'amour, elle se tape sur sa touche pour je sais pas ce que ça fait mais... Bah si, parce que c'est pour titiller le clito. Oui. Enfin, moi j'ai jamais trouvé que c'était intéressant, je me frappe jamais le dos. Non mais je pense qu'il image, elle se frappe pas vraiment, elle se titille, elle se masturbe. Oui, enfin genre ça fait Ouais. Oui, d'accord. Bon bref, les garçons de l'équipe ça les excite pas tant que ça, à part un, mais on ne saura pas qui. Ouais, bon. Et attends, mais Clément, j'ai un truc. Clément, le pire endroit le plus insolite où ta meuf se soit touchée à part le ciné, c'est quoi? Aussi dans la voiture au télépéage, pendant qu'on est, pendant que je conduis. Il faut dire que le télépéage c'est à son petit succès, c'est un peu sexy aussi un télépéage. C'est horrible. Anso, je vais te poser des questions. Écoute Clément, on va en apprendre un peu plus sur elle. Tu vas me dire si tu pourrais te toucher dans les endroits que je vais te citer. D'accord. Ok. Est-ce que tu pourrais te toucher devant ton mec justement? Oui, bien sûr. Sans problème. Dans des toilettes? Oui. Dans une salle de ciné? Oui. Ok, pendant que quelqu'un dort à côté de toi? Pas encore. Ça sent le vécu. Pendant qu'un membre de ta famille dort à côté de toi? Bah non. Non, ça non. Dans un avion? Non, je crois pas, dans un avion, non. Dans un lieu public? Non, je crois pas. J'aurais trop peur qu'on me surprenne. Devant un film porno? Oui. Devant un reportage animalier? Non. Devant les sourcils d'Amir? Ah, évidemment. Très excitant. En fait, je ne sais pas te le dire, Amir, mais parfois sous le bureau. Elle était très ouverte quand même, parce que pour le faire dans des toilettes, dans une salle de ciné, à côté de quelqu'un qui dort, c'est pas mal déjà. Non, mais à côté de quelqu'un qui dort, ça t'est jamais arrivé, toi? Bah, j'ai pas envie spécialement, quand il y a quelqu'un qui dort à côté de moi, de le faire, non? Ah, moi j'ai déjà fait. C'est excitant. Ouais, c'est un peu excitant. Et puis tu te dis, moi j'ai toujours fait avec mon mec à l'époque, et du coup tu te dis quand il se réveille, genre en mode. Ah non, c'est pas pareil avec ton mec. Non, mais il dort.
Bah oui, mais moi je pensais à quelqu'un, un pote ou une copine. Justine, ta grande copine par exemple, si elle dort à côté de toi. Bah non, évidemment. Ah d'accord. Trop chelou, bah je suis pas malsaine. Bah je sais pas moi. Bah, une envie soudaine, bim, elle dort, t'y vas quoi. Mais bon, du coup, tu vois Clément, à part le côté lieu public, moi je trouve pas ça si choquant que ça de se faire plaisir. Ouais, mais après, comme je t'ai dit, il y a trop. Oui, je comprends. Au bout d'un moment, c'est fatigant, t'as envie de partager d'autres trucs avec elle que ça quoi. Ouais, grave, c'est ça. Bah faut lui dire, bichon, c'est la communication la clé, on le dit à chaque fois, même dans le sexe. Il faut lui dire, écoute, si t'as envie de te toucher, fais-le sans moi peut-être, dans mon dos, mais moi voilà, ça me gêne un peu au ciné, tout ça. Je te kiffe, t'adore, tu m'excites, mais pas ça quoi. Faut lui dire. Ouais, c'est vrai. Ok Clément. Ouais, merci. Et j'ai bien aimé Marion. T'as aimé quoi, bichon? Mais parce qu'elle a dit, avant je faisais l'amour avec mon mec, avant. J'ai absolument rien compris. Il faut arrêter l'alcool. Ouais, l'alcool, c'est pas bon, hein, Clément. Non, tout à l'heure, il y a Marion qui a dit je faisais l'amour avant, je faisais l'amour avec mon mec. Qu'avec mon mec. J'ai pas dit ça aujourd'hui. Non, c'est Anso, merde. Ah bah oui, avant, bah, j'ai plus de mec Clément, donc je fais pas l'amour avec mon mec. D'accord, ok. D'accord. Bon Clément, Dis comme ça. il est 23h59 et 30 secondes, je crois que c'est le moment d'aller se coucher Clément. Ok. Bisous. Bisous Clem. Il y a Franck de Bastia avec nous. Bonsoir Franck. Bonsoir. Ça va Franck? Ça va, ça va. Alors qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'as connu un truc comme ça toi? Ouais, en fait, moi c'était un peu plus... Moi c'est plutôt pas trop masturbation, mais plutôt acte sexuel en fait. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, c'était au départ avec mon ex. Oui. Donc au début de notre relation, en fait. Je la ramène un soir après une sortie. Je la ramène donc chez elle. Et là, dans quand j'ai travaillé, elle commence à me toucher. Et en fait, donc on commence à faire donc à passer à l'acte en fait. Ouais. Excuse-moi, Enzo, t'as mis que des gens bourrés ce soir ou qu'est-ce qui se passe? Bah ouais. Mais c'est très bizarre. Non, mais Franck, du coup, vous avez fait l'amour? Voilà, c'est ça. Et en fait, on n'avait pas trop le temps parce qu'il était 4h du matin. Et son père, à 4h30, devait partir travailler en fait. Donc du coup, c'était assez chaud et tout. Donc, Non mais attends, c'est quoi? Parce que ça n'a rien à voir avec le sujet actuel. En gros, le père vous a surpris? Non, en fait. Non. Attends, Enzo va nous expliquer, bichon. Qu'est-ce qui se passe, Enzo? En fait, avec sa copine, ils se sont touchés dans la cage d'escalier de ses beaux-parents. Ah, dans un endroit insolite. Attends, il n'y a pas un mot en commun avec l'histoire qu'il vient de nous raconter. Si, il y a escalier. D'accord. Bah non, c'était voiture, je crois. J'ai rien compris. D'accord. Et du coup, ouais, vous vous êtes touchés et c'était excitant, quoi. Ouais, franchement, ouais. Ok, et bah belle anecdote. Et la palme de l'anecdote revient à... Bien joué. Bravo mon poteau, et continue à te toucher avec ta copine dans plein de lieux comme ça. Dans les escaliers du monde entier. On t'embrasse. Allez, Bisous Franck. ciao. Bisous. Adrien Thomas, bonsoir. Bonsoir. Ah, il est plus en forme déjà. Comment ça va? Ben ça va super, mais non, mais j'avais rien de spécial. Hier, t'étais chonchon. Ouais, depuis quelques jours, t'as une petite mine. Les gars, on se refile tous un peu nos miasmes aussi en ce moment. On est tous un peu pris de la gorge. Arrêtez du nez, de coucher ensemble tout, aussi. Mais c'est ça. Alors que l'été arrive. Ouais, c'est fou cette discussion de merde que vous avez. De yeuve. C'est quoi les miasmes? Des miasmes. Des miasmes. Personne ne sait. Personne ne dit ça. Et si, des miasmes, c'est des postillons et des microbes. Des miasmes. Personne ne dit ça. Excusez-moi d'avoir fait pharma, quoi. Je vous promets que demain, on vous apprendra encore d'autres mots. Adrien, on parlait des endroits où on se touche souvent. Est-ce que toi, tu t'es masturbé dans un endroit un petit peu insolite comme ça? Bon, t'es un cochon, toi. Non, alors si, parce que du coup, je me masturbe beaucoup, donc ça a dû arriver de. Genre à la radio, tu t'es déjà masturbé? Je pense, ouais. Ah ouais? Mais attends, et comment ça? Genre en plein mix, tiens, allez. Non, putain, je sais plus, mais. Ah si, à la radio. Tu l'as dit. Hein. Vous avez déjà fait ça à la radio? Bah non. Mais moi j'ai déjà fait l'amour à la radio, mais je me suis pas touchée à la radio. Elle fait pas les choses dans l'ordre, elle. Moi j'ai déjà fait un gangbang à la radio, mais alors me toucher, jamais de la vie. Attends, Marion, tu me vois quitter le bureau, les gars, je reviens. Oui, je te vais faire mon dos. Je te vois très bien, et même que c'est Justine qui filme à ce moment-là. Oui, puisque vous partagez tout. Ah, juste Adrien, est-ce que tu trouves ça normal que moi, en tant que grande fan de Céline Dion, Anso a décidé d'amener son amie, sa grande amie Justine au concert en me laissant de côté, alors qu'on partage tout? Merci Adrien. Voilà. Non mais attends, il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est Justine qui a négocié des places avec la personne qui me les offre. Elle a bon dos, Justine. Ah, voilà. En attendant, Adrien, si tu veux qu'on y aille ensemble, il faut payer 150 balles la place. C'est l'histoire. Je suis bénévole, moi j'ai pas de thune. Bon les copains, on va se dire bonsoir là-dessus sur cette embrouille qui aura fait la soirée avec Enzo. Mais je t'aime quand même, ma beurre. Je t'aime, tiens, c'est pour toi ça. Ah, j'adore. Pour que tu me
tienne. Allez mater la vidéo de l'opération Bahut, la dernière qu'on a faite à Lyon. Il y a du concert de Céline Dion. Ouais, on fait une forme de showcase. Allez mater aussi notre nouvelle chaîne YouTube Marion et Anso Gaming. On vous a mis l'opération Gaming avec Wartech. Franchement, c'est marré, allez-y. Et puis continuez à vous inscrire pour celle de jeudi avec Ritza, puisque Ritza jouera à FIFA avec vous tous. Marion et Anso@funradio.fr pour vous inscrire. Arrêtez, ça va pas rien. Et demain les copains, celui qui sera notre invité, c'est Amir. J'adore. Pareil, si vous avez des questions, Marion et Anso@funradio.fr. Adrien, ça va toi ce soir ou... non mais pourquoi on n'a jamais pensé à faire un karaoké? Parce que ce serait de la merde. Bah oui. Franchement, ce serait génial. Déjà, bosse ton blind test de demain soir, puisque mercredi, jour de blind test. Alors oui, mais toutes les 2 semaines du coup, donc comme on en a fait la semaine dernière. Mais demain on fait karaoké. Marion vient d'inventer un nouveau mot, c'est plus blind test, mais blind taste. Je l'ai fait avec un petit accent et il vient quand même de dire que demain il n'avait pas bossé. D'accord. Non, c'est pas grave. Demain matin, c'est Bruno qui vous réveille et nous, on finit en chanson. Est-ce qu'on était content d'être là? On était content d'être là. Merci beaucoup. Ça se passe comme ça tous les soirs dans le Night Show.